James Bond. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne. Comme nous vous l'avons annoncé depuis hier, je crois, donc vous savez de quoi on parlera ce soir. Bonsoir à la Guadeloupe et aux belles îles de la Guadeloupe, toutes les îles de la Guadeloupe. Bonsoir à la Guyane, aussi qui nous regardent. Bonsoir à la Martinique, évidemment. Et bonsoir à ceux qui nous regardent depuis la France, une partie de la Belgique et du Luxembourg aussi. Il fait froid, il est tard, mais l'émission sera intéressante peut-être pour réchauffer certaines personnes si elles ne dorment pas encore là-bas dans le froid. Alors, ce soir, nous allons parler de comment retrouver, comment réveiller sa libido, que vous soyez homme ou femme, avec des invités sur le plateau. On vous parlera de nourriture, de sport, de choses très intéressantes pour réveiller et retrouver votre libido. Avec moi pour cette émission ce soir, nous avons Ingrid. Bonsoir Ingrid. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Zouk Télévision. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà. Par exemple, déjà ça, c'est une première réponse. Hein. Une femme magnifique, ça commence déjà peut-être à réveiller la libido. Oui. Ouais. Nous avons aussi Sylvia. Bonsoir Sylvia. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va bien Sylvia? Oui, ça va super avec bien. Qui nous sommes un petit peu fâchés, mais bon. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger, oui. Très bien. Nous avons Michel Timon, bonsoir. Bonsoir. Il était déjà présent lors de la dernière émission de ce genre. Oui, ça m'avait intéressé particulièrement. Oui. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai répondu à l'invitation et puis j'ai constaté également que je n'étais pas le seul à être intéressé par ce genre d'émission. D'accord. Non, les gens ont beaucoup apprécié, enfin, les retours que j'ai eus. Ouais. D'accord, très bien. Merci beaucoup Michel. Et Carissa Daria Jubeli, Sasa, la démantibulante, comment ça va? Bonsoir. Ça va bien? Merci. La star. Ça va bien, ça? Oui, vous avez donné tout. Bah écoute, ça fait 20 ans qu'on fait de la télé ensemble. Ceux qui viennent d'arriver ne connaissent pas, mais bon, ceux qui sont là depuis longtemps, ils savent ça. Alors, comment retrouver et réveiller sa libido, que vous soyez homme-femme? Voilà une vaste question. Vous allez pouvoir téléphoner au 05 96 71 27 07 pour que vous puissiez participer à l'émission, nous donner aussi peut-être des secrets que nous ne connaissons pas. Parce que chez nous, on a le bois bandé, on a ceci, on a certaines herbes apparemment qui font redresser les choses peut-être. Donc on en parlera ce soir. On commence avec toi. Tu as des secrets sur comment... Cette partie-là, on en parle tout à l'heure. Mais à ton avis, est-ce qu'un homme ou une femme peut retrouver sa libido et puis avoir une vie sexuelle épanouie? Bien sûr. Bien sûr. L'âge a des conséquences aussi sur ça. Est-ce qu'à partir de 40, 50, 60 ans, on se dit, bon, allez, c'est fini, c'est aux oubliettes, je ne pourrai plus satisfaire ma femme ou mon homme? Non, il n'y a pas d'âge pour ça. C'est quelque chose qui, même quand quelqu'un est très jeune, ça peut arriver. Parce qu'il y a des facteurs, donc il y a tout âge, il n'y a pas d'âge. En tout cas, pour avoir ces problèmes-là. En tout cas, tu n'as pas peur de... En fait, tu sais comment réveiller la libido de monsieur. Oui, bien sûr, on essaie. On cherche les moyens. Très bien, merci beaucoup, Ingrid. Alors, Sylvia, tu es coach, je crois aussi. Oui, je suis coach en épanouissement. En épanouissement, justement, oui. Ça tombe très bien. Quels sont les secrets pour retrouver sa libido? Alors, éventuellement, si on l'a perdu. Les secrets, en fait, c'est un champ qui est tellement vaste, oui. Parce que les problèmes de libido, ça vient de facteurs extérieurs, autres que physiques. C'est déjà tout ce qui est stress, mauvaise alimentation, mauvaise hygiène de vie, traumatisme émotionnel. Ça peut être aussi des choses qu'on a de l'enfance, des idées un peu sectaires, une éducation stricte. Tout ça, ça crée des blocages. Et puis, la femme et l'homme arrivent à un certain âge où ils ne ressentent plus rien, ils n'ont plus d'appétit à ce niveau-là. Ça peut être autour de la vingtaine ou comme autour de la soixantaine, ça dépend. Comme dès 20 ans, on peut avoir perdu sa virilité, sa libido. Voilà, plus de sensibilité à ce niveau, plus envie, parce que moi je lis ça à la vitalité
Parce qu'on est quand même assez sédentaire dans ce qu'on fait, et puis on se dit, bon, allez, cette partie-là ne fonctionne plus, donc j'ai pas de solution, je vais rester dans mon petit train-train, je ne vais pas chercher à sortir de ça, alors qu'il y a des solutions, il y a beaucoup de solutions qui existent. Mais je me rappelle que Marie, qui nous avait appelé de la Guadeloupe la dernière fois, elle disait en créole guadeloupéen, même les m'en pas voulu, m'en voulait toujours. Oui. C'est-à-dire que même quand je suis censé ne pas en vouloir, je veux toujours. Elle a une forte libido. Ça, c'est probablement une très jeune femme de 15 ans, alors. Parce que si tu me dis qu'à 20 ans, il n'y a plus rien. Ah ben bon, à sa voix, elle devait avoir un peu plus que 15 ans. Elle devait avoir la trentaine. Non, elle avait déjà un peu plus que ça. Oui, même peut-être plus que 30 ans, c'est vrai. Elle avait déjà un peu plus que ça. Après, c'est une prise de conscience aussi de ça, de ce qu'on veut, de ce qu'on désire. Il ne faut pas non plus tomber dans du pessimisme quand on est dans cette situation. Souvent, on se dit, bon, allez, il n'y a pas de solution, je vais rester comme ça. Et puis, voilà, donc on entre dans une espèce de chasteté quotidienne et qui devient récurrente. Et puis, même si on a des partenaires qui essaient de nous titiller ou de nous faire des avances, on se dit, bon, c'est pas la peine. Ça ne marche pas, rien ne marche. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas allé au fond du problème. On n'a pas été chercher qu'est-ce qui fait que là, ça ne fonctionne pas. Mais des fois, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au fond. Au contraire. Au contraire, il vaut bon. Alors, on fait un petit tour de table. Alors, Michel. Alors, comme vous avez parlé de libido au départ, enfin, je vois ça sur plusieurs angles. Par exemple, lorsque j'ai... L'approche philosophique de la libido, c'est la recherche instinctive du plaisir. Autrement dit, chez toi-même, il y a quelque chose qui doit se déclencher. Concernant l'approche de la sexualité, il y a un petit côté animal, ça je le dis, par exemple. Il y a un petit côté animal. Par exemple, chez les animaux, on va dire pas de temps, c'est beau, comme ça. C'est mécanique, comme je disais la dernière fois. À un certain moment, dans l'adolescence, on se découvre soi-même. On voit qu'on a des choses qui servent à quelque chose, effectivement. On a des premiers signes. Par exemple, à l'adolescence, on a des premiers signes annonciateurs, comme l'apparition des éjaculations nocturnes, etc. On se dit qu'il y a quelque chose qui se passe. On voit, parce qu'on observe, l'adolescent, il observe. Il peut-être pratique pas encore, mais il observe beaucoup. Mais Sylvia disait aussi que les parents, des fois, jouent un rôle néfaste, parce qu'ils provoquent des blocages. Même avant l'adolescence. Même avant l'adolescence. Les petits garçons commencent à se toucher vers 4 ans. On leur interdit, on leur crie dessus. Donc, tout de suite, ça crée un trauma, un blocage. Donc, ils pensent que c'est mal. Ça crée une forme de complexe chez l'enfant qui se dit que finalement, il y a des parties de son corps qui lui sont interdites. C'est quand même bizarre, ça. Il y a le petit côté voyeurisme aussi, parce que justement à l'adolescence, on observe que l'enfant, il ne connaît peut-être pas certaines parties de son corps, mais il a besoin de voir ce qui se passe. Aussi de l'autre côté, du côté du sexe opposé. Quoi. Donc c'est ça. Donc c'est là où les enfants se mettent à jouer au docteur, au papa et maman. Papa et maman, exactement. Pour se découvrir. Ils prennent conscience effectivement qu'à partir du moment où on est positionné sur tel ou tel sexe, on a des remarques différentes. Et puis je dirais encore que l'âge adulte arrive évidemment avec des préoccupations. Et puis il y a l'orgueil aussi. L'orgueil, ça fait partie aussi du pack. Quoi. Tout comme à l'union, nous pas une copine, non, mais non, tu vois. On estime que c'est une formalité aussi. On doit accomplir, arriver à un certain moment. L'époque des lycées, imagine. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, des adolescents qui se retrouvent dans une classe, etc., ils ont qu'à observer l'autre, etc. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, l'environnement, ça fait partie du conditionnement, comme tu disais tout à l'heure. C'est pas forcément, on n'est pas encore vraiment dans l'institution même, mais on est en phase de recherche, toujours. On va en EPS, on observe les filles aussi. Tout ça, c'est un petit peu instinctif aussi. Et là, petit à petit, on se découvre. Mais comme elle disait, Sylvia, c'est ça? Oui. Les accidents de parcours peuvent arriver très tôt aussi. Ça peut dépendre je sais par exemple, je regarde les assises, il y a des choses qui me choquent particulièrement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, il y a des comportements sexuels qui ne sont peut-être pas conventionnels, on va dire ça comme ça. Donc, je suppose qu'au cours du débat, on va approcher d'autres secteurs, mais ce n'est pas évident, la libido. Et puis, il ne faut pas se forcer non plus à contrôler sa libido. Non, ça vient ou ça ne vient pas. Carissa, bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, la libido, pour toi Alors, c'est vrai que quand Michel a terminé, comme il dit, c'est vrai qu'il ne faut pas se mettre des freins.
Et parce que bon, le corps, c'est la vie. Donc il y a des choses, l'envie de plein de choses. Et c'est vrai que quand Sylvia a dit que pour certaines personnes, quand ça fonctionne plus, elles abandonnent. Mais il y a aussi l'image de la société, c'est-à-dire que pour les femmes, assez souvent, quand elles arrivent à la ménopause, on se dit, bon, c'est bon, quoi, tu as déposé les clés, donc qu'alors c'est faux. C'est vraiment... Et c'est déjà quand elle a parlé de l'alimentation... C'est parce qu'à la ménopause, les femmes ne mouillent plus, donc ça devient difficile des fois pour avoir une relation sexuelle, ça fait mal ou des choses comme ça. Et si le docteur Daniel était là, il nous aurait dit, mais il y a des choses en pharmacie pour ça. Oui, il y a de quoi aider. Mais c'est pas la ménopause seulement, même plus jeune, ça arrive. Oui, même plus jeune, mais comme Sylvia l'a dit, c'est dans la tête que tout se passe déjà. Donc c'est vrai que si... Et dans la mauvaise tête, en plus. Si on se dit déjà... je suis à la ménopause, donc ça, on se met déjà des freins. La ménopause, c'est pas la fin, on n'est pas en fin de vie quand on a atteint. Et c'est le côté défaitiste en fait. Mais c'est quelque chose qui a été vraiment inculqué. C'est-à-dire que dès qu'une femme arrive à passer 45 ans, 50 ans, elle a chaud, c'est la ménopause, elle n'est pas d'humeur, c'est la ménopause. Ou l'andropause s'il s'agit d'un homme. Parce que vous êtes centré sur les femmes là, mais il y a aussi les hommes. N'oubliez pas les hommes dans tout ça. Alors, les hommes, en ce moment, c'est tout ce qui tourne au chlordécone, la prostate. Donc, c'est vrai que pour des copains, pour peu que celui-là aille pisser 10 fois dans la journée, on a problème prostate, il faut tout consulter. C'est peut-être parce qu'il boit beaucoup d'eau. Voilà, donc vous voyez, est-ce que vous voyez un petit peu les messages Oui, boire de l'eau de coco, oui. Mais c'est pas faux, mais c'est vrai qu'on est déjà dans le négatif. Et c'est vrai que Dr Daniel disait une fois, parce qu'un téléspectateur avait appelé, que à la base, quand on a déjà une libido qui est en berne, qui est là, on ne devrait pas avoir de problème. Mais surtout, il appuyait sur les personnes qui prennent des traitements comme les traitements, par exemple, pour l'hypertension. Et qui, effectivement, ont des effets sur l'érection, sur le désir. Donc là, c'est vrai qu'il ne faut pas peur de consulter. Et puis, c'est vrai que comme il expliquait, quand vous consultez, dites que voilà, je prends un traitement et depuis la prise, j'ai constaté qu'il y a des changements au niveau de ma sexualité. Et c'est vrai que assez souvent, comme il le dit, il ne faut pas avoir peur de parler des petits problèmes qu'on rencontre. Bien sûr, parce que on peut prendre du Viagra ou autre chose, il y a d'autres noms aussi. On ne dit pas le nom. On ne dit pas le nom, c'est bien, d'accord. La pilule, voilà, le bleu. Les facilitateurs de l'érection. Voilà, mais... il faut quand même dire aux médecins qu'on prend d'autres traitements à côté pour ne pas se retrouver à créer des problèmes. Alors, il y a ça, il y a aussi la vie que mènent les jeunes aujourd'hui, l'alcool. Très tôt. Très tôt. L'alcool, fumer pas seulement les cigarettes, prendre des joints, des choses comme ça. Je crois que ça aussi, parce que pour avoir entendu des jeunes parler, et c'est vrai que des jeunes qui n'avaient pas 30 ans qui disaient qu'ils ne vendaient plus, quoi. Et c'est pas normal. À 30 ans, normalement, tu es en pleine forme. Tu comprends? Tu démarres au quart de tour. Comme dit Daniel, tu démarres à l'œil plus qu'au doigt. Donc, mais là, ça ne démarre pas. Il y a ça. Et puis, il y a aussi cette histoire de pornographie qui est à la portée de tout le monde aujourd'hui. Tout le monde peut aller sur des sites, différents sites pour ça. Et souvent, ils se prennent pour Rocco Siffredi, ils veulent faire comme Rocco. Alors, ils font des choses c'est pour un film, ça. C'est peut-être pas la réalité. Et puis, des fois aussi, finalement, les femmes sont devenues tellement compliquées que les hommes se disent, ma foi, pourquoi ne pas me faire plaisir de manière solitaire, quand Dieu seul me voit, comme ça, au lieu de faire Madame fait nous honte. Tu vois, il y a aussi ça qui bloque les hommes, parce qu'ils ont peur de s'adresser aux femmes aujourd'hui. Et ce n'est pas vous, mesdames, qui allez dire le contraire. Tu as évoqué quelque chose tout à l'heure concernant, par exemple, la diffusion de films pornographiques, etc. Est-ce qu'à la longue, justement, ça ne joue pas l'effet contraire? C'est-à-dire?
à force de voir des films pornographiques, à un certain moment, l'acte devient banal, ça devient, comme tu Ils disais. sont dans une espèce de consommation, ils n'écoutent De pas le consommation. partenaire, il n'y a pas Oui, c'est ça. d'intimité, il n'y a pas de communication, il n'y a pas comment j'appelle, de complicité. Ouais. Donc on ne sait pas, on ne sait plus comment réveiller la libido de l'autre, alors que ça peut se faire de manière très, très conviviale, je dirais même très amicale, parce qu'on est tout nu dans un lit avec quelqu'un. On est quand même dévoilé à 100%. Et à force d'être dans cette société de consommation, on oublie les petits détails. Ça se perd. Et puis vous avez évoqué également le problème de la prostate, qui devient actuellement une véritable hantise, quoi. Oui. Alors, normalement, arrivé à un certain âge, on a des examens, des contrôles assez réguliers, c'est pas moi, 6 mois, on va dire au moins, tous les 3 mois, 6 mois, etc. Le taux de PSA est prélevé, on voit déjà, c'est une indication, quoique il semblerait que c'est pas significatif totalement. Oui, il faut vraiment, Michel, le toucher. il faut le toucher rectal, parce que le PSA, c'est un indicateur, mais c'est vraiment le toucher rectal qui assure d'une bonne analyse du médecin, je crois, d'après ce que le médecin m'avait dit. Il y a déjà du monde au téléphone, on ne va pas les faire attendre trop longtemps. Bonsoir. Allô? Allô, allô? Cette personne est là, elle est partie. Non, il n'est pas là, il est là même, il n'est pas là. Pardon? Je suis là. Ah, vous êtes là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah, je ne savais pas que j'étais déjà à l'émission. Manu, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Christian de la Guadeloupe. Oui, Christian de la Guadeloupe, bonsoir. Eh bien, un grand bonsoir à Madame Sylvia, Bonsoir. à Madame Clarissa et à Monsieur Timon. Bonsoir, Christian. Bonsoir, je vous connais mieux que vous me connaissez. Et il y a aussi une guide avec nous. Ah bon, une grille, excusez-moi. J'avais vu, mais le nom, non. Excusez-moi, madame, je vous demande pardon à genoux. C'est une vainille. Je vais dire deux choses. Je suis un homme de certain âge. Oui. La dernière fois qu'on avait fait une émission avec Larissa, avec Sylvia et vous-même, M. Granier, on avait parlé de Aptène le point G. La quoi? Le point G. Ah, le point G. Le point G, oui. J'avais parlé dans cette émission. Oui. Bon, j'ai regretté certaines choses que je disais à Sylvia. Mais là, ce soir, je vais vous dire quelque chose. Oui. Au sujet du libido. Je suis un homme de certain âge. Je ne bois pas de rhum, je ne fume pas. Je joue beaucoup au football au Lamentin en Martinique, en Guadeloupe aussi. Et j'ai un âge. Ouais. Quand on fait l'amour avec une femme, il y a une préparation. Il faut préparer cette femme avant de penser au sexe. Il faut préparer cette femme. Et quand on arrive à la faire atteindre l'orgasme, il faut que finalement, cette femme a reçu plein de choses, elle est heureuse, elle est bien, mais en retour aussi, il faut qu'elle descende sur moi pour me faire une bonne fellation et travailler, et faire un petit peu de cheval, travailler, monter. Et là, si elle ne fait pas ça, et que moi je fais des choses formidables, eh bien, peut-être une première fois ça ira, mais la deuxième fois, je n'aurai pas de libido parce que je n'ai pas de caresse, je n'ai rien reçu d'elle. Il faut que l'amour, ça se fait à deux, que ce soit l'âge de l'homme. Il faut que quand la femme est bien dans sa tête, parce que c'est la tête du haut pour l'homme qui fait la tête du bas travail. Mais si on n'est pas bien avec cette femme, rien n'ira. Ce n'est pas une question de beauté, c'est une question de savoir faire les choses, comment faire atteindre l'homme, un orgasme aussi, que je connais très souvent, j'ai vécu ça, mais le libido, on ne le trouve pas comme ça si à 40 ans, on boit déjà du rhum, on fume, après boire bandé, après tout le temps, ben, comme disait le docteur Daniel, il faut mettre les testicules trempés de l'eau glacée. Dans un bol de glace. Voilà, moi je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai vu le résultat. Même mon sexe, je le mets dans un glacé le lendemain. Et c'est bon. Donc je n'ai pas besoin de si bonsoir. À vous tous. Et puis, moi là, à 77 ans, je vais foutre faire de. Bon. À 77 ans, on va manger toujours? 78 ans, et je ne vais pas faire mon crier. Parce que le point G là, il faut le trouver. Mais Christian, il n'y a pas que toi qui as des souvenirs, puisque j'en ai quelques-uns aussi de nos précédentes émissions où tu disais que si jamais une femme
n'a Mais pas pour de élargir poils, ça t'intéresse pas du tout. Non, Tu non, fais pas au du café tout. 6h30. Pas du tout. Donc lui, il veut une femme poilue. Oui, si femme n'a pas ni... Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode, hein, toute femme, tout le monde tout le monde élague, et lui, s'il n'y a rien, pour lui, il n'arrive pas. Pas 6h matin tout de suite. Hein? Pas 6h matin tout de suite. Là, ouais, voilà. Donc ça aussi, Et c'est... comme ce ne sont pas des femmes qui sont divergées, alors j'ai pas ce problème. Non, mais c'est ça, je dis ça parce que c'est quand même important. On parle de réveiller la libido. Par exemple, pour Christian, si la femme n'a pas son pubis, ni pas ni poil, quoi. Ouais. La dernière fois que j'ai Ça n'intéresse pas. c'était un verger. Chacun- Bonsoir, Oui, mesdames, c'est ça, messieurs, c'est passez ça. bonne Attends, nuit. il parle, ouais. Oui. Qu'est-ce que tu as dit? Aïe, Ah, il a... ouais. D'accord. Mais, Non, mais oui. pour revenir à ce qu'il disait, effectivement, il y a la libido, etc., qui fonctionne, toute bagaille. Mais je vais me tourner vers toi, par exemple. C'est Lydia, c'est ça? Oui. Il suffit aussi qu'on ait une belle érection, que tu arrives, et puis qu'un détail, une odeur, un truc. Les hommes sont fragiles. Ça, Ouais, ouais, ouais. ça Clic. On parlait de ça, hein, c'est une hygiène de vie. On redescend à la c'est- cave. ouais, Allez, ouais, exactement. ouais, ouais. ouais. Alors, comment tu expliques ça? C'est pas moi. Là encore, ça se passe dans la tête. Parce Ouais. que on fonctionne avec des hormones. On a des petites antennes. Hein. Déjà, on a l'épiderme, c'est déjà la plus grande antenne qui existe. Et puis, on a toutes les phéromones, on a les hormones, il y a tout ça qui est perturbé. Déjà, il y a des champs magnétiques autour de nous, il y a de la Wi-Fi, on est quand même perturbé par plein de choses. Donc, on n'a plus les sensations qu'on avait avant. Donc, tu Dans peux les être animé de 80, bonnes ça- intentions, et puis, voilà. clac, là, va arriver, terminus, Oui, tout le voilà, monde il y a ça. plein de Ouais. choses qui jouent sur nous. Un exemple que je prends qui n'a rien à voir avec la libido. Maintenant, on dort, il y a la Wi-Fi dans la maison. Il y a des gens qui me disent, qui viennent me voir en consultation, ils me disent qu'ils ne rêvent plus ou ils ne se rappellent plus de leurs rêves. Ah ouais. Et je leur dis, quand vous allez dormir, éteignez la Wi-Fi. Et là, ils recommencent à rêver. Vous voyez, on a tellement de choses. Des ondes, quoi. Oui, les Ouais, ondes. ouais. Voilà. Les ondes viennent perturber notre corps. On est fait d'eau, donc tout ça, ça joue. C'est Alors, pardon, à l'inverse, tu parlais d'avoir une bonne odeur, une bonne hygiène corporelle, c'est important. Ouais. Mais à l'inverse, il y a certains... Si... Que ça excite aussi. Oui. Ben oui, il y Comme a certains qui ont envie Il y a des prendre hommes qui aiment le côté Eh ben, animal, le c'est côté côté animal, sauvage. tout ça. ça. ouais, Faire il y a l'amour ça dans la aussi. cuisine, tout. Non, mais au-delà de ça, de l'odeur sous les aisselles, des choses comme ça, il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment ça. Bon, c'est pas rester un mois sans se baigner, mais enfin, bon, autant il y a des... Voilà. stimuli. Voilà. Et on est chacun différent, en fait. Oui, ça. Oui, c'est- mais il ne faut pas non plus que ce soit pour la femme comme pour l'homme, quand on va sur la douche, se dire que c'est comme la voiture, on la passe au Karcher. Hein. Non, pas du tout. Et parce que j'ai des copines, hein, je vais dans leur salle de bain et ça, il y en a plusieurs où je leur dis, même à ma petite sœur à qui je fais un gros bisou à ma pomme cannelle. Et l'utilisation de gel, les gels intimes qui se vendent en vente libre, Parfumés, ouais. c'est vrai que il y a de l'abus et qui fait que la flore vaginale assez muqueuse, souvent ouais. voilà, est perturbée. Attaquée, ouais. Donc ce qui fait qu'il n'y a plus cette odeur féminine en fait. Bon, j'allais dire autre chose. Il n'y a plus, parce que bon, j'ai déjà entendu des hommes dire ouais, l'odeur fétide de femme. Donc un jour, je dis, L'odeur fétide. j'ai dit, c'est quoi? Et c'est vrai que ce gars m'a dit, c'est fou en fait, vous allez, c'est à quoi que vous prenez une brosse pour vous frotter. Mais il y a des femmes et qui se là, parfument, il hein. me disait que, Oui. voilà, il me disait qu'il ne prend plus en fait cette odeur qui pour lui, et c'est vrai qu'il Le a dit, stimulait. déjà, vous vous épilez de la tête aux pieds, et donc plus encore, donc tout ça, ça joue, et quand on a parlé de pornographie, Ouais. c'est vrai que les temps ont changé. Les temps ont changé. Il y a l'évolution, mais il y a aussi, c'est vrai, la façon d'utiliser les choses. Et on est, comme disait, on est vraiment dans la consommation. On est là, en fait, on t'envoie une vidéo, tu regardes, mais sans vraiment pour autant analyser. Et c'est vrai que docteur Daniel a une expression qui dit, bon, dans les années 80, on cherchait le maillot. C'est bien ça? Oui. On cherchait les fesses. On cherchait les fesses. Voilà. Et aujourd'hui, on cherche le maillot. Et contrairement à ce que l'on peut penser, il ne faut pas tout dévoiler.
parce que c'est vrai que, ben voilà, il faut laisser aussi... Un suspense, quoi. Exactement, voilà, ne pas tout... C'est vrai que c'est joli, il y a des hommes, ils restent bouche bée, mais pour les observer, des fois, moi, je dis alors... Je me dis, ah ouais, maman. Enfin quoi, ils sont déjà dans un échange plutôt sexuel. Voilà, ils ont juste envie, on va dire, de passer à l'acte parce que c'est beau, c'est déjà là, c'est présenté, on voit déjà. Donc on se dit que ça fait envie. Mais derrière ça, c'est vrai que le mystère, pareil. Voilà, donc la phrase « Est-ce que le plumage est égal au grammage ?» Donc, voilà, donc du coup, moi, je reste et je prends des notes. Donc toi, tu relèves surtout le côté exploration. Oui, voilà. Elle estime que c'est pas une marchandise, etc. Non. Il y a un côté découverte. Oui, l'imaginaire. Ou redécouverte, même à quelqu'un à qui on est habitué, mais bien un sûr. côté redécouverte. Tout ce qu'on se fait dans sa tête comme film, parce que l'imaginaire a une grande importance. Mais bien sûr. Autrement dit, le conditionnement, par exemple, par les nuisettes, tout ça, il y a tout un scénario, quoi. Bien qui sûr. emmène, L'homme peut sortir du travail et se dire où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Déjà là, il arrive en érection chez lui. Oui. Il est déjà prêt. Ouais. Mais sa femme n'est peut-être pas forcément prête. C'est là. Donc c'est là que. Mais c'est comme elle quand peut vous être dans offrez un une- cadeau. Ouais, exactement. L'emballage, on est tellement excité de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc Oui, aussi mais bien, il y en a si- qui vont le déchirer vite, mais il y en a qui vont prendre leur temps et c'est ça. Oui, c'est mais ça. si c'est un emballage où il y a beaucoup de papier et puis finalement tu trouves mal là-bas, à la fin, ça c'est là, pas ça, quoi. Ça me rappelle pas- des surprises. Non, mais plaisir ça du arrive, malheur. hein. Non, mais ça arrive. Il faut garder le plaisir. Là. Pas être dans le négatif. Non, mais c'est... Non, je ne suis pas dans le négatif. Je C'est suis le pas... geste qui compte. Je suis pas du tout dans le Ça te négatif. rappelle les surprises quand tu étais gamin, tu vois, comme les Oui, surprises d'amour. oui. Mais les 3/4 de la surprise, c'est du papier. Et donc, il n'y a plus rien à ça, quoi. Ouais, Donc, ouais. quand un petit bonbon, font. Donc, tu as des amis qui... Alors, une question aussi qu'on pourrait se poser aussi à vous, chers téléspectateurs qui nous regardez ce soir. Est-ce qu'à 15, 20 ans, 25 ans même, je pense qu'on a tous franchi cet âge autour de la table, même Grégory qui fait l'émission, il n'est plus qui ça. Est-ce qu'on fait l'amour, j'ai envie de dire, aussi bien qu'à partir d'un certain âge? Parce que lorsqu'on est très jeune, on va droit au but. On est comme l'OM. Quoique là, il n'y a pas de match chez l'OM. Mais c'est droit au but. Alors qu'on n'a pas plaisir au préliminaire, à la découverte, car Issa parlait de découverte. On est pressé d'arriver. Et souvent, c'est plutôt l'homme qui est pressé d'aller droit au but. Donc, est-ce que lorsque plus tard on vieillit, on a peut-être de l'expérience, enfin plus, voilà, on prend de l'expérience, on prend mûrir. Est-ce que finalement, les gens à partir de 30 ans, 40 ans, ne sont pas de meilleurs amants et les femmes ne sont pas de meilleurs partenaires que lorsqu'on est plus jeune. Parce que lorsqu'on est plus jeune, tu es capable d'avoir une relation, d'avoir une éjaculation, de recommencer tout de suite 5-6 fois. Mais c'est vraiment, c'est marteau-piqueur, quoi. Est-ce qu'autour de ça, il y a vraiment la préparation dont vous parliez tout à l'heure, là? Ça dépend des couples. Si ça s'entretient à 60 ans, aussi. on peut être marteau-piqueur. Oui, mais on commence par peut-être des préliminaires, des choses pour amener ça, quoi. Et puis de temps en temps, s'il faut être marteau-piqueur, soyons marteau-piqueur. Vous avez été moniteur d'auto-école. Maman, oui. Oui, alors? Donc, quand on débute, Oui. on est en phase d'apprentissage, Oui. déjà de découverte, déjà du véhicule et de tout ce qu'il y a. Quand on commence à prendre la route, au fur et à mesure, on est dans l'observation. Mine de rien, c'est un bel exemple. Hein. Et puis après vient l'expérience, L'assurance. l'assurance, la confiance. Voilà, La confiance. Parce que Donc, c'est vrai que ça me rappelle des souvenirs, hein, c'est loin cette histoire d'auto-école. Mais la première leçon de quelqu'un, lorsqu'il entre dans un véhicule, c'est déjà lui expliquer le fonctionnement du véhicule, les manettes, mettre la ceinture, comment tenir le volant. Non, en fait, tu lui expliques. Mais ta première leçon, tu ne touches pas aux pédales. Tu n'es pas dans la voiture, alors. Tu es dans la voiture, mais c'est le moniteur qui a les pédales, qui a les doubles pédales. Et tu ne travailles qu'avec le volant. Et c'est petit à petit, tu apprends après à voir ceci. C'est un bel exemple finalement, Oui. ça. Oui. Oh, et au bien. fur et à mesure, non, parce que
C'est un souvenir, je me souviens au début de Zouk TV, j'ai eu mon permis. Pardon, je fais une digression parce que quand tu as dit auto-école, je sais qu'il y a une mauvaise réputation qu'on donne sur moniteur d'auto-école. Ils se trompent de levier de vitesse, ils aiment toucher aux genoux des femmes, tout ça. Moi, j'ai pas connu ça. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça. Plus d'ordre aux femmes aux hommes. Non, j'ai pas connu cette histoire-là. Non, mais pour revenir à ce que Carissa disait tout à l'heure, les hommes qui entrent en âge, etc., ils ont peut-être plus de subtilité, etc. Mais ça rejoint directement le phénomène du mari et de l'amant. En général, la femme va se tourner vers un amant parce qu'elle ne trouve pas le complément de ce qu'elle cherche du côté de son mari. Également. Et lorsqu'on l'amant est plus méticuleux. On peut être amant. On peut être amant aussi, oui. Oui. Non, mais pour te montrer qu'il y a, dans l'approche même sexuelle, l'amant va peut-être prendre... Enfin, comme tu dis, ça peut être le contraire aussi, hein. L'amant peut aller plus vite, mais en général, l'amant prend plus de temps pour pouvoir... Non, peut-être ce que l'amant... Enfin, peut-être qu'il arrive à persuader une femme parce qu'il n'y a belle parole. Parce qu'il savent que là, ça a besoin, donc tu vois, il ne l'a pas chercher marié. Hein. Et il ne veut pas que tu divorces. Hein. Si tu es amoureux, tu dis non, il ne faut pas divorcer, reste chez toi, au contraire. Il n'y a pas besoin de tracas là. Donc, il est là pour te donner de belles paroles, te faire rêver par des paroles, et puis après vouloir t'emmener au paradis sexuel. Mais il n'en veut pas plus, hein, alors que le mari est là tous les jours. Enfin bon. Mais au paradis tout court. Oui, au paradis tout court. Parce que vous avez parlé de temps, mais l'amant, son temps est compté à lui, puisque son temps est parce que l'amant, à une durée bien précise. Parce que l'amant peut être son amant, mais aussi, il est aussi le mari d'une autre femme. Hein. Oui, aussi. Tout ça joue sur la libido. Voilà, ça crée une espèce d'ambiance, de suspense, tout ça. Donc on vit dangereusement, donc on a des stimuli, on est excité, on a envie donc de... c'est bon de vivre dangereusement alors. Non, je n'ai pas dit ça. Non, mais ça peut être... un couple, par exemple, qui est depuis plus de 10 ans, il y a des couples qui sont ensemble depuis le lycée. Oui. Donc là, ils vont faire l'amour différemment, quand ils étaient jeunes jusqu'à arriver à l'âge de 40 ans. Et il y aura des moments où un n'aura pas envie de l'autre. La libido sera perturbée. Et surtout s'il y a des enfants qui arrivent. Voilà. Parce que la maman arrête d'être maîtresse pour être maman. Voilà. Et donc, elle sera maîtresse de quelqu'un d'autre. Elle sera maîtresse peut-être de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, elle n'est plus maîtresse de son mari. Parce qu'il y a les enfants, on s'occupe des enfants, ceci, cela, et on oublie le mari, très souvent. Et Bouglala est grave. On est fatigué surtout. Oui, fatigué. Ça peut arriver qu'on soit fatigué. Parce que souvent, la femme gère tout dans le foyer. Oui, mais tu viens d'expliquer qu'elle peut être la maîtresse d'un autre. Oui, elle va aller chercher quelque chose qui la stimule à l'extérieur. Mais il faut savoir la maîtresse de son mari aussi. Ou la maîtresse de son mari, ça peut être ça aussi. Donc son mari doit se réinventer perpétuellement. Oui. Ou elle-même. Mais il y a des couples comme ça, qui en fait, ils sont... Bon, ça arrive aussi, comme dit Sylvia, qu'il y a des couples, bon, à un moment donné, ils sont déjà en routine, mais il y en a d'autres couples, qui, surtout actuellement, qui... eux-mêmes, ils cherchent à changer la routine. Donc, la femme, elle, non seulement elle est maman, elle aussi est maîtresse, épouse et amie. Et maintenant, en ce moment, enfin, je conduis ce moment, voilà, il y a beaucoup de couples comme ça, hein, qui sont très dans la recherche de justement casser la routine. Donc voilà, donc je trouve il s'amuse. Elle s'amuse, voilà. Ce que je disais, la complicité. J'ai entendu cette semaine que la polygamie revient à la mode. Et il y a des femmes qui... Pourquoi ça s'est arrêté? C'est une institution. Il y a des femmes et des jeunes femmes. Oui, là c'est pas pareil. Mais il y a des femmes, des jeunes femmes en plus, qui se battent pour la polygamie. J'ai lu un article cette semaine-là, lundi, je crois, ou dimanche ou lundi. Et tu disais quoi? Tu croyais que c'était... Oui, c'est vrai qu'en Martinique, il y a 7 femmes pour un homme. 7 C'est pas ça? Ah oui, c'est ça. C'est 7. 7 femmes pour un homme. Donc, alors, non, mais sérieusement, si l'homme se montre égoïste, les 6 autres femmes, à part la sienne, elles n'auront jamais rien. Donc, il faut bien, je pense, donner un coup de main aussi. Il faut... Être solidaire, quoi. Oui, il faut penser aussi à ça. C'est vrai que les hommes, la solidarité pour rendre service aux autres femmes, ils sont très doués. Parce que j'ai déjà entendu, c'est bizarre, j'ai déjà entendu cette phrase. J'ai entendu cette Dieu phrase. a dit, il faut s'aimer les uns les autres. Oui. Du coup, quand on vous dit ça, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gars? Vas-y.
Il y a des hommes très généreux. Oui, c'est exact. Oui, Voilà, exactement. il y a des hommes Le qui- caractère. Ils ont un grand très, cœur, très ils ont un généreux. grand cœur. Mais il y en a, ils vont pas oser parler de leur libido. Hein. Ils vont Mais- vraiment pas du tout oser en parler. Et derrière ça, c'est vrai que, comme Cynthia dit, il y a des hommes qui vont pas oser parler de leur libido. Mais les hommes, est-ce qu'ils en parlent de ce qu'ils ont envie aux femmes? Est-ce qu'ils ont... Parce que vous savez, les femmes, bon, entre copines, hein, c'est, bon, souvent on blague hein, aussi comme les hommes, c'est pas aussi puéril que les hommes. Mais ça arrive... non, mais c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent choquer. Bon, moi, des fois, ça m'arrive, je vois un gars qui me plaît, je me dis, oh là là, j'aurais bien passé sur mon foie. Eh ben, Mais est-ce que tu le lui dis? ah oui, Tu je lui peux, dis ça? oui, je peux aller. Alors c'est marrant parce que la semaine dernière, j'ai vu un gars, j'étais avec ma soeur dans la voiture, on était chargés. Il y avait 2 cabas, je lui ai dit, c'est vraiment dommage que la voiture soit chargée, je vous aurais bien embarqué. Moi, je regarde. Donc je me suis dit... Mais aujourd'hui, les hommes ont peur des femmes, ça. Mais Je dis ça pourquoi? assez souvent. Parce que c'est Mais on lui tend harcèlement, la c'est parce que main au ceci, gars. ça peut être un piège. Ça mais peut être un piège. pourquoi C'est avoir donc, le mal Justement, partout? cette peur-là peut jouer sur la libido. Mais aussi, Exactement. bien Et- sûr. Ouais, Mais ouais. non, mais quand on avait fait les précédentes émissions, quand on parlait de séduction, de jeu, il faut arrêter à un moment d'être dans des formats, se dire que c'est les hommes qui doivent aller vers les femmes. Et puis on reste assise, les jambes croisées, on attend. Déjà, plus personne ne fait ça. Mais aussi que les hommes, comme Sylvia dit, complicité, communication, tu sais. Bon, j'ai envie de dire, bon, de manière, ça dépend aussi du tempérament. Ben, moi, je suis le genre de gars, j'aime bien ça, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Mais non, pour ma part, j'ai jamais entendu de gars, ou bien peut-être une copine me dire, ah oui, il m'a dit qu'il aurait bien aimé que je lui fasse ci, que je... Non, on te prend par la tête, par les cheveux. On te réveille dans la Bon, nuit. je parle pas de moi, mais bon, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Oui. On te prend par la tête, clac. Et ça, c'est un sketch de Blanche Gardin, comme si, genre, tu sais pas dans quelle direction qu'il faut aller. Donc, c'est vrai qu'il faut revenir, et en fait, non, ne pas revenir, ne pas cesser d'être dans Non, la mais c'est séduction. vrai. J'admets que les hommes ont peut-être du mal à dire ce qu'ils auraient souhaité, mais la femme aussi d'ailleurs. Dans un couple, ils n'échangent pas forcément sur ça. J'aurais souhaité... pourquoi la femme ne guide pas le gars? Puisqu'elle sent que le gars est un peu coincé ou ça y est, cela, guide-le. Ça dépend, parce qu'il y a des hommes, quand on essaie de le guider, ils pensent tout de suite, ah, qui t'a appris ça? Ah, mais donc d'un coup, Tout de suite. Ça, il y a c'est des vrai femmes aussi. qui préfèrent Ouais, ça, c'est vrai aussi. Ouais, Qu'est-ce qui t'a brusquement. montré ça? Oui. Et comme il Tu es est le moniteur, là. Hein. Et comme c'est plus difficile de garder le bras tendu que la bouche ouverte, quand tu dis, mais ça n'a tu mets un ras comme ça dans la Ça tête y du est. gars, Ouais. 6h30, il finit puis ça. Hein. T'es Il n'arrive tout plus. le monde est ça. Il est persuadé que sa femme, Ou effectivement, a bien, peut-être fait quelque chose. Ou bien il y a l'autre souci. Nous, il y a un moment, la femme, que ce soit dans la tête, la fatigue, le stress, le travail et tout ça, la libido elle peut descendre et l'envie et tout ça. Sauf qu'il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi, qui sont cette période-là. Sauf que nous, les femmes, comme disait Carissa, on discute entre copines et on peut parler, on a un ami, toujours qu'on le raconte. Les hommes, généralement, ils n'aiment pas parler de ça. Mais le problème, c'est que, en fait, imaginons, il y a monsieur, il a des soucis de libido. Évidemment, les hommes, c'est macho. Voilà. Donc, il ne veut pas parler de ça. Mais la femme, donc à ce moment-là, ça ne se passe rien parce que le monsieur, il n'a pas envie, il est fatigué, il a des soucis, des problèmes, petit truc d'érection. Mais la femme, elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Ce qui se passe, c'est que là, il y a une frustration qui s'installe. Parce que la femme, elle, sa libido va très bien. Elle a envie de faire l'amour, tout ça, mais son mari, il n'a pas envie. Il n'a pas envie parce qu'il a des problèmes de libido. Et là, c'est là que se passent les soucis. Pourquoi? Parce que la femme, tout de suite, bien sûr, nous les femmes, nous sommes comme ça. Ah, il a quelqu'un, c'est sûr. Là, c'est quelqu'un. Soupçon À mon total. avis, mais toi, c'est bizarre. Je vois qu'il dit. Alors que le monsieur, il est normal, comme d'habitude. Sauf qu'on commence à travailler Avoir des déjà. soupçons, On etc. est frustré, on est malheureuse, on n'a pas envie de parler, on se dispute. Et tout ça par rapport à une question de libido et que monsieur il ne veut pas parler de ça. Oui. Alors Les que c'est hommes tout à ont fait de- normal. C'est Les pour ça hommes, qu'il ne faut pas ouais. faire de présomption, jamais, Ouais. dans aucune Ouais. relation, que ce soit amicale, professionnelle.
ne jamais faire de présomption. Parce que notre imagination nous emmène loin. Ah, ça. Mais tu as dit quelque chose qui est vrai. C'est vrai que les hommes, généralement, ils ne vont pas avouer leurs faiblesses, surtout pas aux autres mecs. Il faut qu'ils passent pour le coq du village. Ceux qui ont un petit sexe ne veulent même pas aller se doucher dans une douche publique avec d'autres mecs à poil. Quand tu vas à l'armée, d'ailleurs, c'est pour ça que Chirac n'aurait pas dû arrêter l'armée. L'armée, il faudrait bien tourner dans les douches, tout ça. Donc, ça crée des complexes. Ça crée des complexes. Le gars se dit, waouh, il voit qu'il y a Rocco Siegfried à côté de lui, et puis lui, il ne fait même pas 5 ou 10 cm. Après, le gars, ça commence. Et Carissa nous a dit l'autre jour, il vaut mieux avoir une petite travailleuse qu'une grosse fainéante. Donc la longueur, ça ne veut rien dire. Voilà. Ça n'a rien à voir, hein, la longueur. La longueur. Ça n'a rien à et puis voir. tout à l'heure, une du moment que la personne a du doigté, ça va. Voilà, au sens propre et figuré. Et d'ailleurs, Ingrid tout à l'heure va nous montrer des ustensiles, je dis ustensiles, c'est même pas le terme que j'aurais dû employer. Ça fait cuisine. Comment on peut dire ça? Des jeux d'amour, c'est ça? Des boosters. Des jeux d'amour, des jeux d'amour, c'est joli, hein, tu vois ça? Des jouets, ouais, des boosters. Boosters, ça fait camion. Tu mets un booster pour faire démarrer le camion. Mais des jeux d'amour, d'un petit truc. Des petites astuces. De quoi pimenter. On va voir ça tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission. Et bientôt, tenez-vous bien, nous allons faire des émissions, comment dire ça? Comme on veut que vous participiez aux émissions, donc nous les faisons à 1 heure, relativement cool. Mais nous allons bientôt faire une émission que nous allons enregistrer et diffuser le soir à partir de minuit. Et là, ce sera chaud de chez chaud. Ah, tu parles sérieusement là? Ah oui, je suis sérieux. Parce que vu l'heure, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Tu vois, donc, c'est une émission qu'on va enregistrer. À l'époque, on avait des émissions comme ça qui s'appelaient Drôle de Dame. Et puis, on va diffuser ça à partir de minuit. Parce qu'il faut essayer. On a libéré la parole avec Zouk Télévision. Les gens restent chez eux, de par leur téléphone. Ils peuvent dire des choses qu'ils ne vont jamais dire. Même quand ils vont chez le médecin, ils ne vont pas dire ça. Alors que sur Zouk TV, ils savent que personne ne sait que c'est eux. Ils n'ont qu'à parler. Donc, nous ferons ces émissions-là. Et voilà quoi. Zouk TV, ça fait chaîne éducative. N'est-ce pas? Mais ça a toujours été ça depuis 20 ans. Depuis 20 ans. On va au téléphone. Zouk Télévision, bonsoir, bienvenue. Vous nous appelez d'où? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Je suis de la Guadeloupe. Oui. Pardon? Elle est de la Guadeloupe. Vous êtes de la Guadeloupe. De quelle commune? J'ai 76 ans. Tu es de quelle commune? De Zabim. Des Abîmes. Je t'écoute, 76 ans. Oui. Alors moi, j'ai entendu tout ce qu'on m'a dit là, monsieur m'a répondu là, très bien, j'ai entendu. Et puis, je vois tout ce qu'on dit là. On fait comme si c'est la femme qui... comme si c'est nous qui sommes responsables de tout ce qui se passe. Mais il y a bien souvent des moments quand votre mari est un coureur de jupons. Hein? Oui. Hein? Oui. Et il ne peut pas faire le nécessaire avec vous. Moi, je vous dis, j'ai eu 9 enfants. Hein? Ah ben, il a fait le nécessaire pour que tu aies 9 enfants. Non, il n'a pas fait le nécessaire. Il est monté sur moi. Boum, boum. Oui. Boum, boum. Dès qu'il me faisait l'amour, je tombais enceinte. Maman. D'accord. Alors, le médecin m'a dit, et c'est pour ça qu'on m'a opéré, pour me dire, arrêtez avec l'hémorragie. C'est ce qu'on lui a dit. Parce que tout le temps, j'étais toujours en train d'avoir un bébé. Ok. Alors, mais moi, j'ai écouté ça là, je vais dormir. Encore dehors, même je ne parle pas de libido là. Je n'ai jamais connu cette histoire de libido pour dire que je comprends pour porter mon œuvre, je comprends pour faire mettre en position, comme ceci. C'était monter sur toi, et quand j'allais me laver. Il n'y avait pas de préliminaire. Non, il n'y avait pas de préliminaire. Alors moi, j'ai eu des problèmes avec cette histoire, et après, j'ai eu un problème après avec cette histoire. On m'a opéré, et c'est après que j'ai connu qu'est-ce que c'est l'amour. Oui. On va parler de l'amour sexuel. Et le second qui m'a... il m'a mis en position, il m'a montré qu'est-ce que ça veut dire, et puis j'ai connu ça jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Même quand je pense à lui, je suis en train de booster. Hein? Attends. Oui. Alors, donc, il n'y a pas que les autres même. Donc après les enfants, c'est ça, hein? Après oui, elle a connu quelqu'un d'autre. Elle a connu quelqu'un d'autre, d'accord. Oui, quelqu'un d'autre, et jusqu'à présent, il m'appelle toujours, il pense à moi, l'autre, le second, hein? Oui. Parce que l'autre, il a mort. Ah, le premier est mort. Oui, il est mort, mais ce n'était pas quelqu'un qui était
Mais il faisait comme si m'aimait, enfin, moi, je dis m'aimait. Oui. Ouais, mais c'était pas quelqu'un qui était... Attentionné. Oui, je comprends. Merci. Alors, c'était beau. Là, moi, là, moi, tout bonheur, moi, cabrile, moi, tout côté cochonné. Alors, D'accord. alors, regardez. Alors, on dit, bon, que les autres, moi, je ne sais pas toute femme qui a dans ces problèmes-là, ça. Vous comprenez, ça, quand vous? Ok, ben merci. Il y a quelqu'un qui dit à la dame a trompé son mari, la dame a fait ceci, la dame a fait cela. Mais bien souvent, quand tu vois un monde qui t'a mis en position, et là, regarde, on pas oublier ça. Aïe, aïe, aïe. Mais il ne te brutalisait pas, il ne te frappait pas. Mais on lève, un jour, il passait quand moi danser. Il faut pas monter habillé en short. Il faut pas te fardé. Il faut pas te faire les cheveux moi. Il faut pas te faire rien. Il faut pas te faire rien. Et le seul qui vient te connaître, non, c'est parce qu'il t'aimait beaucoup, il était jaloux. Oui, il était jaloux. Eh ben. C'est ce qu'on a dit. Mais là, on a fait 9 timons. 9 timons? Oui, 7 ans de témoins. Ouais. Hein? Et là, regardez, mais le médecin m'a dit que c'était, comment on appelle ça, là, le truc là, qui allait avec moi. Son truc. Qui allait avec moi. Et dès qu'il m'a touché, j'ai tombé enceinte. Maman. Il était fertile. Ah ouais, Il faut comprendre que c'est parce qu'on était sexuellement avec. Maman. Depuis le passé, vous avez là enceinte. Depuis vous avez touché moi, quand on tombé enceinte. Waouh. Au cas de tout. Quelle connexion. Je ne peux pas dire à peine touché. À peine touché. Clac, clac. Terminé. Ok, merci beaucoup. Oui. Eh bien, bisous. Bisous à toi aussi. Ouais. Alors, concernant cette histoire des hommes qui ont des maîtresses, j'ai entendu aussi des hommes dire, mais nos femmes veulent que nous soyons des champions au lit, mais elles ne veulent pas que nous allions à l'entraînement pour pouvoir devenir des champions pour plus tard. Donc, c'est une façon de voir les choses aussi. Tous les prétextes sont bons, c'est ça. Non, c'est pas un prétexte. Oui. Le bonhomme par amour, il va aller faire quelque chose dont il n'a pas envie, mais de manière à satisfaire son épouse ou sa femme, sa compagne. Alors, il y a Guylaine Régal qui m'envoie... une question? Non, c'est pas une question, mais c'est Guylaine Régal qui me dit, c'est une animatrice de Zouk Télévision, 8,5 femmes pour 10 hommes. 8 femmes pour 10 hommes? Mais non, Guylaine, tu t'es trompée. Peut-être 8,5 pour un homme. Et puis elle a mis un zéro derrière, à l'état. Guylaine aime bien son petit damoiseau, peut-être... Non, mais on parlait tout à l'heure, la dame qui vient d'appeler là, c'est une grande personne qui a vécu assez difficilement avec son mari. Mais des fois, justement, l'élément de comparaison entre, par exemple, la femme qu'on a à la maison et une maîtresse, etc., ça peut aussi stimuler le couple, hein, ça. Ça peut stimuler, ça peut jouer. Ça, c'est on va dire des stimuli extérieurs. Ouais. Après, ça dépend de comment on est dans sa tête. Si on a reçu une éducation religieuse stricte, si on a des faits, des nœuds, des choses comme ça, des choses, des formes de pensée, puisque plus on a parlé d'âge, plus on mûrit et plus on se défait de choses. On apprend à se connaître, on se libère et on est beaucoup plus à l'écoute de soi. On sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et puis on arrive à choisir. Si ça lui fait du bien d'aller voir quelqu'un, je ne suis pas là pour juger. Hein. Personne n'est là pour juger d'ailleurs. Bien. Alors, il y a une autre façon aussi d'exciter de sa libido. Comment réveiller sa libido? Je vous propose de regarder un petit clip. C'est la nuit des Touloulous en Guyane. Et pendant le carnaval en Guyane, eh ben oui, les femmes se déguisent en Touloulou. Donc, elles viennent, elles demandent à danser aux hommes. Ils n'ont pas le droit de refuser. Et le vendredi soir, ce sont des hommes qui se déguisent. Ils invitent les femmes et elles n'ont pas le droit de refuser. Donc, c'est extraordinaire. Il y a des hommes et des femmes qui vont là-bas, peut-être pour réveiller aussi la libido, parce qu'après ça, quand tu rentres chez toi, probablement... il semblerait qu'il y a des chanteurs de Martiniquais qui se déplacent. Bien sûr. Alors, on a fait la croisière des Touloulous, et il y avait peu de Martiniquais par rapport au nombre de Guyanais qui étaient dans cette croisière. Il y avait peu de Martiniquais, de Guadeloupéens. Mais j'ai constaté que, comme tu dis, il y a des chanteurs qui partent à l'approche du carnaval en Guyane, les jours gras, avant les jours gras, Michel. Depuis début janvier. Depuis début janvier. Donc, bien avant les jours gras. Pour avoir fait l'expérience de ça, de ce genre de danse, raconte-nous. Il faut de l'endurance, il faut du souffle,
Il faut une certaine maîtrise parce que déjà C'est en on est... Guyane que tu es allé ou bien ici? Non, ici, Ouais. on est couvert la tête aux pieds. C'est chaud. On a Oui, chaud. je chantais. Et puis il y a le coup de rein. Ah, Donc oui. il y a tout ça. Et ça, les musiques sont longues. Ah oui, oui. Ah, ouais. Et Donc on maman, se demande à quel moment ça finit. j'étais parti en reportage en Guyane, on m'avait dit qu'il fallait que je me frotte avec de la graisse de serpent. Ah ouais? Parce que là, les reins, comme tu dis, mais oui, non, mais oui. je, Après, on je est filmais, courbaturé, je préfère encore filmer que d'aller Tu connais au l'ambiance front. de Paulina même, tu Mais vois. bien sûr, Nana, mais c'est Paulina, démentiel, il faut tout le ça, dire. c'est Oui, extraordinaire, oui, c'est oui. extraordinaire. C'est démentiel. Alors, on prend l'appel de Grégory avant d'aller au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où, madame? Déshabille. Désabîme. Oui, on vous écoute. Oui, j'aimerais poser une question. Pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, de votre infinie bonté, baisser sur la télé? Entre fini bonté. C'est possible? Oui, il n'y a pas de souci, c'est vrai. C'est gentil, madame, c'est gentil. On va mieux communiquer. Il n'y a pas de souci. Allez-y pour la question. Alors, j'ai entendu une dame dire, je ne me rappelle pas laquelle, que quand l'homme a des petites pannes d'érection, c'est parce qu'il y a la libido, etc. Mais j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'elles savent que des fois, ces hommes-là ont des pannes sexuelles parce qu'il y a trop de femmes et arriver à la maison, ils ne peuvent pas faire leur devoir conjugal. Ben, en fait, Et je peux vous dire que je suis placée. Hein. Alors dites-leur de ne pas secouer la tête, ça c'est sûr. de ne pas secouer la tête. Allez, non, de ne pas dire non. C'est Ah, de sûr. ne pas dire non, d'accord. Voilà. Mais Alors dites- je les laisse répondre et je vous souhaite une bonne soirée. mais madame, Oui, dites-nous, donc, votre compagnon, il avait des femmes dehors, des maîtresses, exactement. et lorsqu'il était à case, il ne faisait pas son devoir. Pourquoi vous appelez ça un devoir devoir conjugal, conjugal. une obligation, un devoir Une militaire? obligation, ouais. Sinon, on va passer, on sera fusillé. Enfin, je sais pas. Hein? Non, mais le devoir conjugal, c'est ça, prendre soin de sa femme, pas que sexuellement, mais être là aussi. Mais quand il Le arrivait problème- à case, est-ce que tu avais encore des bigoudis sur ta tête, des choses comme ça, ou bien tu avais une petite nuisette pour l'accueillir? Vous voyez, encore comme vous disiez tout à l'heure, là, l'autre dame, madame là, toujours ni tort. Non, je ne pas dit Alors, qu'on c'est dit tort. toujours J'ai madame pas- là pour mettre Non. Quand même. Non, je pose une action, question. en Je n'ai pas action. dit que tu as tort. Je n'ai pas dit que tu as Non, tort. non. Je ne peux pas dire ça. Et pourquoi au madame quand elle nous dit Pardon? pourquoi vous demandez si j'avais des bigoudis? Pourquoi tu le monsieur l'avait dit? Non, c'est pour savoir si monsieur, quand il rentrait, est-ce que. C'était agréable, quoi. Voilà, quoi. Bon. Voilà, mais c'est tout. Je pose des questions pour essayer d'éclairer les gens. C'est pas question d'agréable ou pas agréable. Un homme c'est une femme c'est un homme. Je pense que vous pouvez être d'accord avec moi. Oui, bien sûr. C'est l'homme qui fait la femme et la femme fait l'homme. C'est-à-dire, je vais vers toi, tu vas vers moi. Je te fais plaisir, maquiller, habiller, mais il faut que l'homme aussi, ça soit pareil. Ouais. Le devoir n'est pas qu'à la femme. Ok. Et la petite famille de libido, là, j'ai même peur que les hommes prennent ça comme prétexte après pour aller dire, mais non, chérie, c'est la libido. Pendant ce temps, je donne mon paquet de roues. Et j'ai mon homme qui est en train d'écouter. Alors, je vous souhaite bonne soirée. Alors, faites très, très attention à ne pas leur donner de petites idées à mettre dans la tête pour ne pas nous donner encore plus de prétextes encore. D'accord, très Donc, bien. je me rappelle, cette personne-là m'avait dit, mais non, mais si j'avais d'autres femmes, je ne serais pas venue avec toi. Et Dieu seul sait que les hommes fréquentent beaucoup de femmes. Ils n'ont pas qu'une femme. Ils n'ont pas des fois que deux femmes. Ils peuvent en avoir plusieurs. Ça, Alors, je sais l'histoire pas, de madame, je peux pas libido, répondre. ça se peut pour certains. Ça se peut pour certains. Mais par exemple, un homme qui a des petites femmes de libido, sa femme doit savoir s'y prendre. Parce que dans un lit, il n'y a pas que l'amour, hein, monsieur. On peut jouer, on peut faire des câlins. Ça ne Oui. s'arrête pas qu'à ça. Hein. Il faut savoir travailler la libido de l'homme qui l'aura en elle-même. Mais Oui. faites attention à ne pas donner pas l'idée pour dire qu'il n'y a pas d'humeur au soir là, mais peut-être qu'il y a jailli. Ben, notre mari doit être ça à la fin là. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. En tout cas, elle est très franche. Son C'est mari direct, écoute. elle est- Son mari écoute, ne disons pas de choses, ne donnons pas d'idées à son compagnon. Ah oui, oui. parce Mais on que- peut lui donner des idées à elle.
À elle, mais aussi aux gars. Pourquoi être sectaire? Non. Puis elle m'a dit au gars, ça a vu que j'ai entendu ça. Mais le gars est avec elle, là. Pourquoi pas écouter? Donc il dit pas pour la mauvaise idée. Ouais. Allez, on fait un petit tour. Je suis vraiment confus cette année avec la pandémie. Pas de carnaval. Parce que lorsque tu vas dans les soirées Touloulou en Guyane, on te dit que tu vas à l'université. Ça s'appelle aller à l'université. C'est un élément que je connais bien. J'ai animé souvent des soirées Touloulou. Comme il dit, l'université, et à la fin de la soirée, c'est ponctuel de diplômes. Ah oui. Comme des étudiants. Oui. Wow. Ah oui, c'est vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Même si on ne voit pas les visages. Ah non, tu ne vois pas les visages. Ouais. Sur la danse. C'est le coup de rein, comme tu dis. C'est le coup de rein. Je suppose que tu as un bon souvenir de ces coups de rein. Et on proclame les résultats, on fait les Touloulou monter sur le plateau. Allez, Grégory, s'il te plaît, donc la nuit des Touloulou, c'est en Guyane, Thierry Meillat. Remettons à César ce qui appartient à César. Au bal d'un Tololo, tout a monté le scénario. Y'a au bal d'un Tololo, chaque bien sauf impresario. Acteur confirmé dans la série d'un Tololo. Partenaire désiré dans l'intimité de la soirée. C'est la soirée d'un Tololo. Roulez, roula, c'est ça. Soirée des Tololo. Remettons à César ce qui appartient à César. Balader, moka balader. On en dit la salade, moka tout même viré. Où est les infirmières, qu'est les super girls. Madame la policière, que sa vie la sorcière. This is a Tololo man. Nous les Tololo, que des sons colonnes coupées. Les tailles mannequins divans, les petits poulets qui groseillent. Nous Jacques après son plaisir, que des moyens dans nous bras. Que ça attrape la gigi, que ça qui capétit le pas. This is a Tololo man. Attention les Tololo. Tout ça qui comprend nous vini fait like. Nous que mettez ça bien route. C'est ça. Boulos, by séquence. This is a Tololo man. Aïe, aïe, aïe. Lola faut voir son air. Chaque Tololo connaît son capitaine. C'est vraiment son dialogue en couple. Et puis gauche, gaucher, droite, droite, couche, coucher. Et puis gauche, gaucher, droite, droite, couche, coucher. Et puis encore couvert. Et puis on attaque. C'est ça même. C'est du Tololo. This is a Tololo man.
Tololo, man. Voilà, vous avez vu ce que vous loupez hein, pour les Martiniquais qui voulaient aller, les Guadeloupéens qui voulaient aller en Guyane pour ce carnaval. Les Balkaï Nana, les Balkaï Koulina, duel d'orchestre au Grand Blanc, avec les médecins, contre les Blue Stars, ou bien le groupe de Olan Jadfar, pas Guénon. Non, mais c'est vraiment extraordinaire parce que ce sont des endroits où tu as 2, 3 000, 5 000 personnes, il n'y a pas de combat, tout se passe très bien. Ici, tu fais une fête quelque part, même dans un anniversaire, il y a un combat capatique, coup de fusil. Là, la Guyane, chapeau pour ça. Bien, alors, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission. 05 96 71 27 07. Je pense que Grégory a dû mettre le numéro à l'antenne pour vous. Si vous souhaitez nous poser des questions, bien nous donner aussi, parler de votre expérience, hein, parce que c'est profitable à tout le monde. Et puis nous allons demander à Ingrid, qu'est-ce qu'elle nous a amené aujourd'hui pour exciter la libido de monsieur ou de madame? Je vois qu'il y a beaucoup de paquets. Il y a même de la lecture. Il y a même de la lecture. C'est pas baïgé. Ah oui. Ça ressemble à un petit livre de poche, gentil. Comment ça s'appelait quand tu étais en petite classe? La bibliothèque. La bibliothèque. Le club des 7. Je vous ai concocté un petit assortiment de petites choses pour justement pimenter, booster la libido. Et tout ça, donc ça commence, c'est pour les deux, pour la femme, pour l'homme. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut arriver que l'homme soit fatigué, c'est normal, nous les femmes aussi. Bon, sachant que c'est, comment dire, il ne faut pas prendre ça d'excuse non plus, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a cette fatigue, hein, quand on travaille beaucoup, ça dépend aussi. Alors, il y a des petites choses. Alors, juste avant de commencer, excuse-moi, il y a un appel téléphonique. Et puis, je voulais dire aussi, vous avez vu comment elle a dit, je vous ai concocté avec le petit accent, tout ça. Ça, c'est déjà un truc qui peut réveiller une libido. Non, mais c'est sérieux. Oui. Eh bien, bien sûr, ça réveille déjà la libido. Hein. Allez, Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, je m'appelle Bernard de Californie. Bonsoir Bernard de Californie, bienvenue. Eh ben oui, tout à fait. Alors donc quand j'ai vu libido, je crois que je m'étais trompé de chaîne. Pourquoi? Non, parce qu'effectivement, je me rappelle à une époque avec le SAT, il y avait effectivement une chaîne style, vous savez, X. Oui, tout à fait, pour des gens qui s'y connaissent. Alors, je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, monsieur, comment il s'appelle? Granier. Au Timon? Non, monsieur Michel Timon, je connais bien. Oui, je vous écoute. J'espère qu'il reconnaît ma voix. Je reconnais cet auditeur et que j'ai le plaisir de recevoir à la radio parfois. Ouais. Alors donc, mon expérience à moi, effectivement, avec mes anciens partenaires, et effectivement, m'a procuré pas mal de plaisir à une certaine époque. Bon, comme nous sommes dans un contexte particulier, je dois effectivement avouer que je n'ai plus de quoi me mettre sous la dent, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, effectivement, c'est vrai que j'ai pris l'émission en cours. Et donc, je souhaitais effectivement partager effectivement un certain nombre de choses concernant effectivement le sujet. Voilà. Alors donc, ma foi, je considère qu'après le clip que j'ai vu concernant la Guyane, effectivement à propos des Touloulous, qu'il y a certaines choses qui prennent parfois des connotations sexuelles, effectivement, mais il faudrait rester quand même correct. Et justement, cette période de pandémie-là nous rappelle qu'effectivement, le contact, etc., ne favorise pas tellement et effectivement le sujet, sauf si on a une partenaire, et etc. Alors donc, arrêtez-moi si effectivement je me trompe sur le sujet, mais effectivement je voulais partager un petit peu cela avec vous et effectivement, et puis être agréablement, comment dirais-je, comment je peux dire ça,
Je suis agréablement surpris par la présence de certaines personnes que je reconnais effectivement. Et comme je suis devant mon écran télé, alors que je voulais partager ça avec vous, moi, effectivement, je ne voudrais pas rentrer trop en profondeur, justement, dans le sujet, et puis simplement dire aux gens de penser à leur santé, puis de rester quand même prudent par rapport à ce virus qui n'a de cesse que de faire des dégâts dans notre société. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bernard, je voulais te dire avant que tu nous quittes, l'exemple des Touloulous. On a diffusé ce petit reportage sur les Touloulous. Les Touloulous, c'est une tradition, c'est une manière de danser, mais c'est pas l'acte sexuel, hein, finalement. C'est une manière, c'est toute une mise en scène. Bon, effectivement, le visuel est assez suggestif, mais c'est pas vraiment un contact direct, comme on dit. Hein. Le Touloulou peut danser avec toi toute la nuit, puis rien ne se passe hein, aussi. Il va danser toujours dans ce tempo-là. Très souvent, c'est ça. Hein. Il ne faut pas qu'on s'associe forcément à une démarche sexuelle. Hein, ça. Ouais. Non, justement, je ne voudrais pas. Tu m'entends bien? J'ai du mal à vous entendre, par contre. On t'entend très bien. Hein? Très bien. Alors, donc, c'est ce que je voulais effectivement dire. Non, je ne me suis pas trompé, justement, à propos du clip, puisque moi-même, j'ai fait un petit séjour à Kainoti, à une époque de ma vie, et je remarque effectivement effectivement, il n'y a pas de contact, etc. D'ailleurs, M. Granier avait déjà fait une émission concernant effectivement cette tradition de la musique concernant le Touloulou. Oui. Mais oui, je me rappelle. Mais je n'ai jamais fait effectivement cet amalgame avec quelconque acte sexuel, hein, puisque effectivement les gens sont habillés et je sais qu'effectivement les gens effectivement mettent de quoi à ce qu'il n'y ait pas de contact à proprement dit avec aucun acte sexuel, bien évidemment. Mais il y a quand même un détail que je ne comprends pas. Pourquoi ces gens effectivement ferment les yeux et donnent l'impression effectivement de prendre leurs pieds effectivement dans ce genre de circonstances. Et voilà ce que je voulais dire, mais sans pour cela effectivement faire aucun amalgame avec quelconque acte sexuel, puisque effectivement, comme tu dis si bien, il n'y a pas de contact et tout est fait effectivement pour que cela ne se produise pas. Voilà. Et puis maintenant, le Touloulou est masqué, ainsi nous voit ses yeux à travers le masque, ça m'a étonné quand même. Hein. Alors je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Parce que je suis mal à vous entendre. Merci beaucoup Bernard. Mais je reste quand même fidèle à cette chaîne que j'aime bien. C'est gentil, merci beaucoup Bernard. Merci beaucoup, à bientôt. À très bientôt sur Zouk Télévision. Merci beaucoup. Donc on va reprendre au début. Hein. Donc tu vas nous, comme dirait notre ami sur Canal 10, redire ça encore. Donc tu vas reprendre le concocté. Concocté. Aïe. Bon voilà. Alors concocté, on t'écoute. Concocté. Préparer un petit assortiment, donc des petites choses sympas. La Saint-Valentin arrive. Bon, il n'y a pas que pour la Saint-Valentin, évidemment. Mais bon, on profite que la Saint-Valentin approche pour justement commencer à se préparer et tout ça. Alors, pardon, tous les produits qu'Ingrid va vous montrer, va vous dévoiler, qu'elle vous a concoctés, vous pouvez bien sûr retrouver tous ces produits dans son magasin. On va vous donner l'adresse. Hein, c'est au lotissement EDF Fruits du Citronnier HL et un téléphone 0596 79 94 33. Et messieurs, vous aussi, vous pouvez trouver des choses très intéressantes pour vous-même. Hein, puisque effectivement, si on vous met au pain sec, Ingrid a pensé à ça de manière à ce que vous puissiez vous en sortir aussi. Allez, concoctons. Ils peuvent aller sur le site internet commander en ligne. Ah oui, c'est vrai, c'est important. Hein. C'est plus discret. Ingrid va nous dire ça tout à l'heure avec ça. J'ai vu que Michel a bien noté le numéro. Monsieur Internet, la discrétion, bien sûr. Oui, bien sûr. Allez, alors, allons-y, concoctons. Voilà, donc comme je dis, je vais concocter. C'est bon? Oui. Alors, donc, déjà, pour la fatigue, donc, vous savez, il y a des petites gouttes qui sont unisex, spécialement pour les couples. Donc voilà, vous préparez ensemble. C'est des petites gouttes qui sont comment dirais-je, sont compatibles avec l'alcool,
Donc imaginez une petite soirée tranquille. Vous mettez quelques gouttes sur un verre d'eau de jus. Alors, champagne. précise combien de gouttes, parce que quand tu dis quelques gouttes, si vous la pressez, il peut vider le flacon dans ça. Alors, ils disent 20 gouttes. 20 gouttes. 20 Il ne faut gouttes, pas d'accord. dépasser les doses. 20 Oui. gouttes dans une boisson 1 à 2 heures avant l'acte. Voilà. D'accord. Donc, je vous dis vraiment, il faut. Bon, il y en a plusieurs, mais je voudrais juste parler de celle-ci. Mais pour découvrir, il faudrait aller sur le site. Alors, comment Il y a ça plus s'appelle d'autres. déjà Celle-ci, c'est spécial pour les hommes. Hein. Ça s'appelle Spanish Fly. Elle existe pour les femmes, pour les hommes et pour les couples. Donc, il faudrait vraiment tester parce qu'elles sont efficaces. Donc, j'ai vu, ce sont Spanish des extraits végétaux, gingembre et guarana. Voilà. Donc, D'accord. c'est vraiment C'est naturel. naturel. Oui, c'est naturel, pas de risque. Mais ça a un goût particulier, une odeur particulière. Non, tu prends ça Non, dans ça va pas ton jus d'orange. dénaturaliser Parce que je pense à la petite dame qui nous a appelés. Comme son mari est fatigué quand il rentre, qu'il a déjà pratiqué, qu'il s'est déjà entraîné, Il s'est entraîné, oui. donc elle peut l'aider. Jogging, En cachette, elle lui met quelques gouttes. Chérie, tiens, je t'ai fait un C'était petit pour voir, là. whisky. Un petit cocktail. Et puis, derrière ça, j'espère qu'elle m'entend, elle va se Préparée. préparer. Elle enlève les bigoudis, elle enlève le filet. Mais il a été traumatisé. Il a traumatisé avec ça. hein. Carissa, le sens de la mise en Et scène. puis derrière ça, Ça me le rappelle. gars est déjà boosté, il est déjà chaud. Donc normalement, si Elle va rien comprendre. le truc est bien fait. Tu dis que mon son, oui. Mais je dis ça Ben, comme ça. non, mais c'est vrai, ça arrive parce C'est qu'à une une bonne époque, idée. je distribuais des compléments alimentaires pour hommes et femmes, justement, Oui. pour booster la sexualité. Et des femmes elles écrasaient les comprimés, elles Ben mettaient oui. dans les boissons des hommes. Et ils ne comprenaient pas comment ils restaient en érection pratiquement toute la nuit, quoi. Non, mais Elles en abusaient. c'est pas l'espèce de drogue qui annule toute volonté, c'est puis pas le bonhomme ça. ne sait plus ce qui s'est passé. c'est pas Demain, ils se retrouvent C'était quelque part, ils se c'était disent, mais vraiment comment quelque chose à base de gingembre, D'accord. de plantes, oui. Donc, Non, c'est connu en Martinique. Oui, c'est connu, c'est connu. Non, c'est quelque chose qui est naturel, donc il n'y a pas de risque, il n'y a rien de mal dedans, donc c'est tout à fait naturel. Ça ne va pas dénaturaliser donc, la boisson, donc voilà, c'est sympa, c'est à tester. À tester à deux ou en solo. Là, j'ai une petite bouteille. Ça, c'est ça. Après, comme on a Attends, parlé... à tester à deux ou tout seul? Si tu es tout seul, comment tu fais? Non, parce que quand je dis au tout seul, ça veut dire que monsieur, il peut le faire tout seul, la femme peut le faire tout seul de sa part aussi, parce qu'il y a pour les femmes et pour les hommes, Ah, d'accord, et pour ok. les couples qui veulent jouer le jeu tous les deux, ils peuvent tous les deux l'utiliser aussi ensemble, parce qu'il y a aussi pour les couples, spécial couple. Très bien. C'est pour ça. Donc voilà, ça c'est les petites gouttes booster. Après, il y a aussi les petites pastilles, qui sont des pastilles, pareil, c'est des compléments alimentaires. Et celles-ci sont pour les hommes spécialement. Et donc, celles-ci, celle-ci, par exemple, c'est 4 ANA. 4 ANA. Pourquoi? Parce que érection et virilité, sperme en plus, éjaculation contrôlée, et ça va amplifier le plaisir. Donc, celles-ci sont instantanées. Quand je dis instantanées, c'est pas que vous allez l'apprendre maintenant. Et Michel est surpris. Instantané. voilà, instantané, ça veut dire que c'est pas que vous allez l'apprendre maintenant, 10 minutes après, ça va fonctionner. Non, vous l'apprenez, on va dire 30 minutes avant l'acte. Ah bon, 30 minutes avant l'acte, mais c'est pas quelque chose que vous allez prendre tous les jours. Hein. C'est quelque chose de ponctuel, c'est-à-dire que vous avez... Tu as un C'est combat, un traitement, tu as un combat à C'est un mener. espèce de, c'est un traitement en fait. Voilà. traitement. Non, là, celle-ci, Oui. c'est instantané. Donc, C'est c'est-à-dire, instantané, Voilà, wow. celle-ci, Alors- c'est un seul, c'est-à-dire que... Alors, c'est 4 ans, 4 ans 1, Celle-ci, alors? c'est 4 ans. Alors, prête-moi la boîte, s'il te plaît. Ah non, mais il faut radio, dire ça. Non, mais Ah oui, c'est faut- c'est sympa, c'est très demandé. Alors, érection et virilité, sperme, plus de volume de sperme, éjaculation contrôlée, et ça amplifie le plaisir. Booster Power, 4 en 1. Ben, ben. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, le monsieur et dame, ils sont en petite soirée sympa, la journée était difficile, mais c'est l'anniversaire de mariage. Donc, on va quand même on va essayer d'assurer la soirée. Monsieur va prendre sa petite pastille. La couleur n'est pas innocente. Elle est innocente, hein, cette pastille. Donc, elle est vraiment, elle est pas mal. Grégory met Sylvia à l'antenne, c'est bien, voilà. C'est bleu. Donc voilà, ça c'est instantané. C'est vraiment pour se préparer à, on va dire, pour préparer cette soirée, on va dire, tranquillement. Yeah. Voilà. Sinon,
Mais elle existe aussi pour la femme. Attention. Attention, parce que là, les femmes aussi, on est parfois fatiguées aussi. Donc, nous avons les pastilles, comme ça, tranquille. La pastille qui va aussi amplifier et prolonger l'orgasme. Donc, voilà, ça c'est tout à fait naturel. C'est des compléments alimentaires aussi. Donc, c'est pareil, instantané. C'est pas quelque chose que vous allez prendre tous les jours en traitement. C'est vraiment pour les coups de faiblesse qu'on a parfois. Et puis ça va vraiment vous rebooster. Quand tu dis pastille, donc c'est à sucer, à mettre sur la langue. Avaler. Ah, c'est excellent, c'est à base de ashwagandha. En fait, c'est une plante qui vient des Indes. Et c'est rose pour les femmes. Ashwagandha, c'est excellent cette plante-là, je connais. C'est parce qu'il y a des gens qui, par exemple, sont peur de se dire, ah, bon Dieu, est-ce que je vais avoir un infarctus? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est là, c'est vraiment naturel, Oui. donc aucun risque de... À base de plantes et d'arginine. Et il y a celle-ci, que c'est, là par contre c'est le traitement. Là c'est le traitement qui va durer 15 jours. Michel, Donc, écoutons. c'est vraiment un complexe Edwin. exclusif actif et stimulant. Désir, puissance, endurance. Mais là par contre c'est deux gélules par jour. Donc 2 gélules par jour. Donc il y en a 30. C'est pour les hommes. Pour les hommes seulement celle-ci. C'est vraiment comme si vous preniez une cure de vitamines en fait. Donc voilà, ça va le fortifier. Oui. Alors, donc il faut prendre ça sur combien de temps? 15 jours. Donc c'est 2 15 gélules par jours. jour. Tu vois les indications ici. Je laisse lire. Ok. Donc il fait une Alors, cure cette de. boîte-là, Je ça, réfléchis c'est parce que. féminin. la Alors, femme peut-être que comme la ça, femme a peut-être des- que tu peux sucer le comprimé. L'autre, Donc c'était pour vraiment, homme. c'est vraiment Oui, c'est ça aide efficace, en plus, hein, c'est oui, beaucoup. oui, Hein, oui. J'ai que devant Le vraiment, truc, j'ai c'est que qu'il faut devant, quand même, pendant que l'homme prenne ça, pendant que l'homme prend ça, il faut que la femme soit disponible aussi. Ah, mais oui. Il faut qu'elle soit disponible, puisqu'elle a son cycle. c'est ça. Il y a ça. C'est ça, Il y a c'est son ça. cycle. Donc voilà. Et Donc, puis il y en a, comme il y a des personnes, vraiment, c'est vrai qu'il y en a des gens qui n'aiment pas trop quand c'est avalé, tout ça, parce qu'ils ont peur. Voilà, ils n'osent pas prendre quelque chose qui est avalé. Et puis c'est pour ça, par contre, nous savons quoi? Tout à fait naturel, les huiles de massage. Tout à fait naturel, les huiles de massage qui vont faire le travail tranquillement. Donc, c'est des huiles, celles-ci, c'est des huiles sèches. Comestible. Celles-ci ne sont pas comestibles, mais il existe aussi un comestible. Et celle-ci, vraiment, c'est, comment dirais-je, il y a des parfums. Donc, c'est fruité. Et puis, ça va aller réveiller les sens. Ça va vraiment les éveiller tous les deux. Donc, à utiliser en couple. Voilà, c'est sympa. Donc, il faut que ce soit madame qui te masse, en fait. Oh, monsieur qui masse madame. Monsieur qui masse madame. Mais c'est Pourquoi c'est toujours les femmes qui doivent faire des choses? Je ne comprends pas ça. Non, et les deux. C'est ça. C'est quoi ce petit truc-là? Celle-ci, alors ça, Ça. ah là par contre, ça C'est des autre shots, chose. des one-shots. Là, c'est des poppers. Ah non, mais c'est des... Des one-shots, ça veut dire quoi? Ça démarre au quart de tour? Alors ça, c'est des petits flacons, Oui. tout simplement que, imaginons, on est, comment dire, on est crispé, on est Crispé, un peu, ouais. voilà, ça va vous détendre. Ça va ne relaxer. s'avale pas, je le dis et je articule, c'est pas à avaler, c'est juste l'odorat. Seulement. Voilà, c'est pas quelque chose parce que c'est vraiment... C'est olfactif. Une sorte d'essence. Ok. Vous allez, par exemple, vous ouvrez le petit flacon, Et puis, la pièce, il faut qu'elle se soit fermée et vous le laissez quelques minutes ouvert et l'odeur va s'évaporer et ça va vous mettre un petit peu... C'est comme deux des partenaires phéromones. les deux partenaires, Ouais, les deux partenaires ouais. vont profiter de ça. Ok. Ils vont être détendus et ça va vous, comment dirais-je, dilater. Vous dilater. Ça désinhibe. Voilà. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est vraiment attention parce que c'est inflammable. Donc pas de bougies à côté. Pas de cigarette, Mais c'est vraiment carbonique. non, pas de tout ça, non. Après vous pouvez le refermer et On ça dirait un truc à la fonctionne. James Bond, tu vois. Mais il ne faut tu pas mets ça faire là et ça, puis il faut pas tu faire ça as- quand il y a les enfants à la maison. les moustaches, Non, non, il faut pas. Ah bon, non, maman. les enfants à côté la moustache, maison. c'est veut dire que le poivre, voilà. Et voilà. Bon, c'est parce qu'il y a de plus sexy. Hein. Ah, c'est là, c'est quand tu prépares la pièce.
Non, tu fermes ta pièce, tu mets la clim, voilà. Il faudrait tester, voir si ça marche sur la libido, tiens. Ouais, Et ça marche, c'était pour me rendre un petit peu euphorique. Bon, ça aussi, Si la femme te dit, j'ai la migraine, le gars ouvre ça subtilement. Il lâche ça dans la chambre. Disons que tu vas être un petit peu peace and love. Voilà. Donc, Non, ce qu'il y a de bien, c'est que Ingrid essaie tous ces produits-là. Tout ce qu'elle nous montre là, elle a tout essayé. Hein. Non, on est entre nous. Non, mais je disais que la bougie, vraiment, la bougie, elle est magnifique aussi. Alors, cette Tu n'as bougie-là. pas répondu, Ingrid, mais bon, c'est pas grave. Elle a skippé la question. Non, c'est-à-dire qu'en fait. Bien esquivé le truc. Il y en a ça quand même qui a... Là, vous savez, la bougie, vraiment, celle-ci, il y a plusieurs bougies de massage. Et vous allez trouver sur le site internet donc, toute une gamme de bougies. Celle-ci, elle est comestible. Elle est géniale. Comestible, oui. Donc, comme vous entendez, comestible. Donc, il y a plusieurs parfums. Je vous fais passer, comme ça vous allez sentir. Celle-ci, elle est à la crème brûlée. C'est super. Donc, toujours pour le massage. Ouais. Toujours pour le massage. J'aime beaucoup masser avec la science. Oui, j'ai déjà testé celle-là. Fais attention, Mano va bouffer ça. La texture est vraiment bien. Ouais. C'est vrai Je pense qu'elle que est- les clients préfèrent qu'on masse avec la cire de bougie. Ouais. Si, non, mais justement, actuellement, il y a beaucoup de personnes quand on va au spa. Oui, je ils préfère demandent masser à la masser, cire. donne voilà. envie de... Parce que c'est chaud, il y a le côté chaud et puis... Et de plus en plus, les hommes entiers aussi vont dans des salons de massage. Hein. Donc c'est quelque chose, non, mais c'est vrai que c'est très tendance en ce moment, c'est masser avec la cire. La cire de bougie. La cire de bougie, donc c'est vraiment. Ça c'est pas détend mal. le muscle plus aussi. Ouais. Je me permets, vous avez parlé des massages, et bon, alors, c'est vrai que j'ai emprunté un petit livre à Ingrid. Le titre, déjà, j'adore. Osez préparer votre corps, préparer votre corps à l'amour. Et Oui. ça, c'est vrai qu'effectivement, on a parlé de... Mais il faut prendre soin de soi. corps. Eh oui. Vraiment, oui. Et il y a aussi, il y a une partie pour l'entraînement. Ah, On n'a tu sens pas que ça- besoin Et oui, prendre j'ai- soin de soi, j'aimerais aussi casser une idée que les gens pensent que prendre soin de soi, c'est se parer de plein de choses, Non. se couvrir de crème, tout est extérieur. Alors qu'à l'intérieur, il y a un gros travail à faire de détox, il faut faire du sport, il faut prendre soin de sa vitalité, il faut vraiment s'aimer, quoi, manger les bonnes choses, mettre Oui. les bonnes choses dans l'usine, L'hygiène qu'elles fonctionnent bien. Parce que ça a un effet sur les odeurs. Oui, exactement. Mais j'ai quand même une question avec ces histoires de massage, parce que j'entends des gens dire oui, mais il faut demander une finition. Ça veut dire quoi? On demande une finition dans les massages? Ah non, ça n'a rien Pas à voir. dans tous les Mais non, mais je massages, sais pas, non. je demande. Taïwan, là, Non. Ça n'a rien à voir. C'est pas vrai. c'est- Non, mais non. Mais personne n'a jamais voulu m'expliquer ce que c'est. Voilà, on te masse et puis après... Là, on parle de massage. Fais marcher ton des- imagination. C'est très bien. Mais non, Michel, mais je ne veux pas poser la question. Alors, dans certains pays, c'est vrai que ça existe. Tu dis que tu veux ils une demandent finition. une finition. Une finition. Une finition oui. ne veut pas forcément dire un acte sexuel. Hein. C'est ça, c'est pour ça que une je pose la finition, question. un Manuel. massage du pénis et puis une éjaculation ou pas. D'accord. Voilà, ça se fait. Comment on Avec appelle- finition. Ouais, parce qu'il y a ce qu'on D'accord. appelle le Vas-y. massage tantrique. Mais c'est une femme qui fait ça, je suppose. C'est pas un mais homme. oui. qui Femme va- ou un homme, ça dépend de l'envie du client. Le client est roi. T'as vu ça? Oui, alors, ensuite. Donc voilà, il est en fait, génial, voudrait-il que vous saviez aussi les crèmes de massage. Ça, c'est des crèmes comestibles qui sont aphrodisiaques aussi, qui vont éveiller donc l'essence. Donc ça, c'est sympa. Il y a tous les parfums aussi. Donc je vous fais passer la crème. Elle est assez agréable. Tu peux tester aussi les ouvertes. Ouais, je connais, j'avais Ah non, mais le c'est- kit. J'avais acheté le Si elle kit. passe sur sa main Ce là, soir, c'est le feu. J'avais elle va acheté se le faire kit de ça. manger, bouffer. C'est amande douce. Je vais essayer, Oui, tiens. c'est vrai Ouais, qu'elle est on va essayer, super. on va essayer. Vraiment, elle est très... Et tu as vu qu'il y a le couple avec la geisha et... Oui, voilà. c'est- Pourquoi un tout petit peu? Ah oui, un petit peu. On va aller donner un petit peu à monsieur aussi pour tester. Voilà. Ah oui, tiens. Hop. Aïe, pardon. Elle est comestible, Oui, elle est celle-là. comestible. Hein, vous pouvez goûter. C'est un carissa, si tu veux tester. Ah, c'est un goût sucré, Elle est ouais. sucrée. Ouais. Oui, voilà, plus que vous massez, plus que ça va pénétrer, voilà, et puis ça va éveiller l'essence. Oui, alors, je retiens deux choses ce soir, c'est
Il faut vraiment bien masser pour que ça pénètre. Dans les pores. Oui, et au début d'émission, Sylviane disait oui, il faut le profond. Bon. Mais ça a bon goût. Oui, hein. ça a bon Oui. goût. Ça a bon Ça a goût. bon goût. C'est bon. Ça, c'est amande. Petit dessert. Ah oui, du coup là, C'est pas pour moi, il y avait des crêpes. Hein, très il y avait bon. ça. Ah ben oui. Ah oui, c'est top dépend. ça. Hein. C'est vraiment Ouais, bien. bien. Il y a tout appris c'est sur très parfum. doux aussi. Ça sent bon ici, doux. Non, mais vraiment. C'est il faut- souvent les hommes disent ah chérie, je t'aurais mangé. Mais voilà l'occasion. Voilà. Vous savez, les suites de aïe, aïe. massage, vous savez, les crèmes de massage, nous avons plusieurs gammes. Donc, évidemment, nous avons 4000 références sur le site. C'est Donc, il faut vraiment aller doux. sur le site. Voilà, nous voir. C'est quoi les différents D'accord. parfums de la crème, tu vois? Tu as fruits exotiques, tu as vin, tu as vin pétillant, tu as vanille, chocolat, évidemment, parce que chocolat. Ah oui, chocolat, c'est. Chocolat. Oui. Voilà, etc. Le cacao, c'est un très bon stimulant. Hein. Vous parlez d'alimentation. Surtout on peut pour les prendre du hommes. chocolat, Oui, d'accord. oui, pas du Cacao. chocolat, Cacao. du cacao. Cacao. Oui, le Ouais. cacao. Ouais. La cannelle. Voilà, la cannelle, le Ça gingembre, le chauffe, guarana. ça- On Une a bonne pas mal de cure choses de chez nous, graines hein. de courge pour les hommes qui ont très très peu de sperme. Ils peuvent faire ça aussi. Les courges. Ouais, de la courge. C'est là à savoir. Ouais. De faire une bonne cure de 21 jours, ça peut aider aussi. Pas de Il y a plein de courgettes, choses. de la courge. La courge, les graines de courge. D'accord. Des petites graines vertes. Quel est l'intérêt d'avoir un paquet de sperme? Je ne sais pas, je demande. Hein. L'intérêt, c'est si on a envie de procréer. Ah oui, Ah oui. d'accord. Parce que depuis tout à l'heure, ça me. Oui, mais parce qu'elle dit ça souvent. Et puis des Même fois, dans ça, le truc, ça ouais. flatte un peu la fierté de l'homme, hein, parce que Ah si, bon? Ouais, sperme si volume, le- etc. oui. Non, il y a un niveau. Il y a un niveau Le aussi. carton. Il y a Ça pas de revient à ce qu'ils ont vu aussi dans les films Érotique, à ouais. caractère érotique, pornographique. Ils se disent que c'est bien. Parce que tout de suite, dès que l'homme a quelque chose qui lui fait descendre en estime, il est freiné dans tout son élan. Donc il se dit, bon, ok, ben la clé, voilà, elle va dire que je vaux rien. Et même, ça Mais joue oui, sur c'est le ça. goût, Sur plein l'odeur. d'odeurs, plein de choses. plein de Ça, choses. Donc, justement, on Car n'était ça pas vient de vous dit, donner une ça- information ça- importante. ça- C'est très important d'avoir une Ah, ça, c'est vraiment pas mal. hygiène Très bien. alimentaire. Oui, mais c'est Michel est tellement perturbé par tout ça qu'il n'a même pas entendu l'information importante de Carissa. Carissa t'a dit ça, t'as dit que ça joue sur le goût, le sperme, le goût du sperme. Ah ben Tu vois, oui, tu as loupé oui. ça? Ah ben oui. Ah, tu as loupé ça. C'est pour ça que j'ai vu que Si, depuis tout à si, l'heure. si. Ah, c'est- Parce que je me souviens que j'avais vu une émission qui parlait en fait compte d'alimentation et avec la sexualité et qui disait, bon, en tout cas, bon, on parlait des aliments à éviter parce qu'effectivement, on disait que ça se répercutait sur le goût du sperme. Goût du sperme. Oui. Le goût du sperme. Et ça joue aussi sur la fertilité. Exactement. C'est comme les odeurs corporelles. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on met dans son corps, ça Mais joue bien sur sûr. ça. Si vous Ça avez une dérègle alimentation tout. riche en graisse, En Et le sperme dans les viande, cheveux, tu connais ça? Le sperme dans les cheveux. Eh bien, tiens, alors, Ça fait effet gel. oui, on va se poser la question. Certaines femmes sont très. Elles sont horripilées par l'aspect. L'aspect, Oui. Certains hommes aussi. Ils trouvent ça sale. Mais ça, c'est encore préparer son corps, l'amour du Ben corps, l'amour oui. de soi. C'est un gros travail en profondeur. Et ouais. Mais aujourd'hui, même, nous avons sur le site même des lubrifiants qui font effet sperme. Voilà, donc, comme quoi, apparemment, c'est très important, le sperme. Bien. Rien que ce soit même dans la tête, au niveau des fantasmes. Et puis c'est vrai que après c'est quelque chose qu'on réalise dans un endroit plus ou moins confiné. Intime. Et voilà, on n'est que nous deux. Donc c'est le moment de se lâcher puisque ça restera là, il n'y a personne. ça qui fait dans les lendemains, pas ta Voilà, exactement. Donc ici. Là, maintenant, il tombe des nuls, là. J'ai dit, mais c'est pas Non, possible. non, je découvre. Tu apprends, tu en apprends. Ah ben écoute, j'écoute, je découvre, oui. Alors ensuite, Je vous fais découvrir un autre produit que c'est un stimulateur, justement, c'est aussi pour la libido. C'est ce produit qui est unisexe. C'est unisexe. Il est comment dire, vous le posez, que ce soit pour l'homme ou la femme, délicatement.
dans votre zone intime et vous massez délicatement. Vous allez sentir ces côtés. Attends, reprends, tu le poses où ça? Je n'ai pas compris. Non, en zone intime. Ok. Et donc d'un coup, vous allez masser délicatement et ça va faire son effet tout de suite. Donc voilà, je vous le conseille parce que vraiment, elle est pas mal. Et à deux, c'est un effet chauffant, ça. Il y a un effet chauffant, oui. Ouais. Il y en a plusieurs. Il y en a la menthe, il y en a qui font effet chauffant, tout ça. Donc voilà, mais c'est vraiment à tester. C'est pas mal. Les odeurs sont toujours très agréables. En tout cas, la crème, ça laisse une peau douce. Oui, ça sent bon. Et vous pouvez même passer la langue. Mais tu peux parce qu'elle est comestible, donc voilà. Et puis après, donc c'est un liquide alors, c'est un liquide que tu mets quelques gouttes sur toi. C'est comme une et petite tu te crème. masses. En fait, Ok, c'est une petite crème, d'accord. Donc on met dans les doigts, et puis on va frotter délicatement pour justement pénétrer et puis c'est vraiment faire Mais le maître mot qui revient chaque fois là, c'est pénétrer. Hein. Depuis ce soir, on a beaucoup parlé de pénétrer. La crème, il faut que ça pénètre dans les pores, tout ça. Il faut vraiment masser. On n'est pas obligé d'aller jusque-là hein, pour atteindre l'orgasme. Pour la crème Pour la pénétration. Ce n'est pas le but ultime. Non, parce que c'est vrai qu'il y a la pénétration n'est pas le but ultime d'un acte sexuel. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que ça. L'acte sexuel, c'est uniquement ça, la pénétration. Alors qu'il y a tellement de choses autour de ça. À partir du moment, c'est un acte de victoire en quelque sorte. Voilà. On a conquis, on est arrivé en conquérant et puis voilà. On a gagné. Des fois, on n'écoute même pas la partenaire. Une fois qu'on a eu son plaisir, mais tu penses que c'est pour on se retourne, on fume sa cigarette, etc. Alors, tu penses que c'est pour ralentir ça ou bien c'est un truc qui est génial? C'est propre à l'homme dans son éducation. L'homme. Et quand je parle d'éducation reçue et d'éducation, d'auto-éducation. Parce qu'il arrive un âge où on doit s'auto-éduquer. On ne peut pas rester dans « Ah, j'ai écouté comme ça, c'est comme ça qu'on m'a élevé. » Non. Il y a des livres, il y a des émissions, il y a des thérapeutes, il y a des choses à faire. Et puis il y a l'introspection aussi. Oui, les modes personnels, voilà. Il y a un homme après sa relation sexuelle, donc ils sont tous les deux toujours sous le lit, sa main sous sa tête, et dit « Chérie, tu vois comment j'ai surnommé mon sexe la vie. La vie, ça s'appelle la vie. » Elle dit « Tu vois comment la vie est dure ?» elle lui dit oui, mais c'est dommage qu'elle soit si courte. Allez, on va au téléphone. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous tous. Je vous remercie de cette émission. Merci. Surtout Mano qui a terminé sur le mot de la vie. Quel beau mot. Mais oui. Tu nous appelles d'où? Eh bien, je suis de Chelchière, Yves de Chelchière. Voilà. Ok. Voilà ce que je veux dire à travers... Bon, déjà, Mano, merci de cette télé. Merci. Qui nous donne une expression de liberté. Hein, et je dirais même un espace de souveraineté culturelle. Ah, super, ça, c'est beau, ça. Oui, c'est une souveraineté culturelle. Super, Mano. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je veux dire à ces dames, à l'agence féminine, je ne le dis pas, je peux le dire d'une forme plus poétique, mais mesdames, il y a quelque chose que nous devions prendre soin. On a parlé du mot de la vie. Vous voyez, nous sommes dans un monde, on fait beaucoup de choses. En cours, on veut construire la maison, on veut faire des enfants. On veut réussir professionnellement, on veut tout cela, et on n'a pas le temps de vivre. Et on ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire vivre. Vivre veut dire quoi? Vous savez, moi j'ai eu, à travers cette vie où on est dans une course effrénée, pour moi ça s'est conclu par un AVC. Je suis paralysé du côté gauche, j'ai le côté droit avec lequel je fonctionne. Et vous, mesdames, vous savez, il y a le principe de tolérance. Pour parler d'amour, il y a ce principe de tolérance, il y a le principe notamment de justice, il y a le principe de fraternité, parce que dans l'amour, il faut savoir aimer. Le garçon qui est dans tes bras, c'est comme un petit frère ou un grand frère.
il y a une fratrie entre nous à ce moment-là. Et l'énergie sexuelle, il faut savoir, c'est l'énergie la plus puissante qu'il puisse avoir dans ce bas monde. Si bien que c'est bien, excusez-moi l'expression, si ça cache choquer le monde, c'est bien après un coup de coquet ou quand on est enceinte. Hein? Je ne le dis pas de façon vulgaire, hein, je le dis avec beaucoup de respect, c'est après un rapport, on tombe enceinte. Et ça montre la puissance de cette énergie, qui est une énergie créatrice. Et c'est pour ça que nos aînés, ils nous ont laissé d'un héritage. Ils étaient assez grands. Moi, j'ai vécu à côté d'un oncle que j'appelais Antoine, qui était l'oncle de ma mère. Et puis il y avait une autre dame qui était plus âgée, qui fumait sa pipe, assise sur un petit banc, attachée à la Martiniquaise. Et comment ils se parlaient. J'assistais un après-midi de conversation entre ces personnes-là. Ils se disaient des choses avec parfois une certaine sévérité, détermination même, hein, mais ils se respectaient. Ouais, il y avait un respect entre eux, il y avait ce principe. Parce qu'on parle d'amour. De cet amour, qu'est-ce qu'on met dans ce sac d'amour? On dit amour, mais cet amour est vide, quelque part. Il n'y a rien dedans. Bon, je ne fais pas une critique formelle de cette chose, mais je dis qu'il n'y a rien dedans. Parce que la vie est faite, nous parlons d'amour, ni en politique, ni dans la culture, ni dans la spiritualité, je n'entends parler du mot respect. Il y a un monsieur sur cette table, qui était mon professeur d'histoire en 4e au collège de Chelchia. Je suppose qu'il s'agit de moi, certainement. Non, mais pourquoi tu veux parler? Le silence est d'or, mon cher frère. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'avec l'âge, parfois, l'âge a une magie où elle nous rapproche. Quand j'étais au collège, je devais avoir 15 ans et 3 ans. Et puis, il y avait mon professeur d'histoire et de géographie. Le dimanche après-midi, il était dans les Léopards, dans la cantine de Chelchia, dans une promotion musique. Hein? Oui. Alors, on venait par la fenêtre, on regardait notre professeur en train de jouer sa musique. Hein? Et le jeudi matin arrivé, le professeur son pantalon bien attaché sur lui, bien marré. Il y avait un respect, c'est pas parce qu'il était carré de musique que nous carrément au collège. Non, il arrivait à, sans nous terroriser, parce que tu as des profs qui te terrorisent. Mais Michel, lui, sans nous terroriser, il nous a transmis quand même quelque chose que je prends en héritage, et c'est cette ouverture de conscience qu'on puisse appeler l'intelligence. Parce que quand il te parlait de la Seconde Guerre mondiale, tu pouvais raconter toute la Seconde Guerre mondiale, oui. Mais lui, ce qu'il attendait, c'était le pourquoi cette guerre a eu lieu. Hein. Parce que tu ailles chercher à l'intérieur de l'ombre. Il y a une ombre et tu vas chercher à l'intérieur de cette ombre-là, tu vois. Là, c'était un professeur, on avait du respect pour lui. Merci. Et ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'il tient bien. Excuse-moi, je commence à reconnaître la voix là maintenant, je vois. Il a une très bonne hygiène de santé. Hein. Il a une très bonne hygiène. Je le sais pas en disant ça parce que c'est une icône pour moi, parce que j'ai 61 ans, monsieur Lab. Hein. Wow. J'ai 61 ans et mon professeur de collège, je le vois à la télé. Là. Ça fait plaisir. Et en parlant d'amour, pour qu'un homme reste fait, parce que moi je connais la science des hommes, pour qu'un homme reste fait comme il est fait là, je vous assure, madame, il faut pas lui en vouloir pour ça, hein, madame Dumont. Hein? Oui. Chelle, je crois qu'il est dans une jeunesse féminine, lui, tu vois, et il vit de ça, de cette jeunesse féminine, qui lui porte beaucoup d'énergie et beaucoup la jeunesse féminine l'entoure. Et c'est une grâce. Il ne faut pas lui en vouloir pour ça, madame. Hein? Parce que je suis un homme marié, et comme je dis si bien, je suis un homme marié, mais je suis libertin. Hein? Alors, et si tu m'aimes, parce que c'est ça l'amour, pouvoir accepter le fait que je sois tout le temps marié avec toi et que tu puisses accepter et tolérer que je sois libertin. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour
Ce rappel, ok, ça m'a rappelé justement le début de les débuts de ma carrière, quoi, en quelque sorte. Quoi. Merci beaucoup, ok? Ouais. Ouais, il est parti. Grégory a coupé. Grégory. Alors, Guylaine Régal qui nous dit complètement faux. Il n'y a pas cette femme pour un homme. C'est une légende urbaine. Ouais, d'accord. Alors, je voudrais saluer tous les internautes qui sont sur Facebook et qui regardent l'émission de n'importe quel pays. Ils sont en train de nous regarder. Merci. Mais il y a des gens aussi de la Martinique. Karine qui nous dit c'est dingue. On dit qu'un homme n'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps. Par contre, gérer plusieurs femmes, il y arrive sans problème. L'homme dans toute sa splendeur. Franchement, quand même. Non, mais ça te prouve que ça représente un intérêt certain, ce que nous sommes en train de faire là. Ah ben mais bien sûr, forcément. Alors, on continue, tu vas nous montrer des choses plus sérieuses aussi pour Michel, parce que Michel attend ce moment. Alors, donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc on a parlé des Saint-Valentin, on a parlé des libidos, des stimulations, tout ça. Et évidemment, on a reçu ce petit produit. Voilà, c'est très mignon. Tu poses ça sur ton bureau, on ne sait même pas ce que c'est en fait. C'est ça, voilà, c'est ça. On ne pense même pas mal. Hein. Alors, la boule en bas, c'est pour... Alors, d'un coup, c'est quelque chose qu'on peut utiliser toute seule ou à deux. C'est-à-dire, donc, c'est comme ça. On introduit donc l'œuf à l'intérieur du vagin et cette partie-là, il va tomber sur le clitoris. Voilà. C'est vivant. C'est ça vibre? Oui, c'est vivant. Ah, ça, d'accord. Donc, voilà. Donc, je sais pas si vous entendez. Et si vous voulez l'utiliser à deux... Ça fait des moussailleuses, toi. Si vous voulez l'utiliser à deux, mais monsieur aussi, il peut pénétrer madame en même temps. Voilà. Donc, ça fait que ça va stimuler le pénis et ça va stimuler le clitoris en même temps. Je vous le mets comme ça. Ça vous allez voir. Et c'est monsieur qui a la télécommande pour lancer la vidéo. Donc, vous savez, la télécommande. Voilà. Oui, c'est très fort. On ne peut pas diminuer, régler? Oui, bien sûr. Avec la télécommande, il y a plusieurs trucs. Il y a des vitesses pour les préliminaires, tout ça pour régler. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'utiliser avec une télécommande. Donc pendant que tu es au restaurant, tu mets ça en route, pendant que madame mange, elle sursaute, mais personne ne comprend ce qui se passe. Pas au restaurant quand même, mais... Ah oui. Mais ça fait pas, ça s'entend pas, mais non, ça s'entend quand c'est sur la table. On va dire que... Ah oui, non mais il est vraiment tu sens que ça agit là, ça. La matière, elle est très agréable, c'est de la silicone. Non mais là, tu peux jouer avec la vitesse. C'est surprenant quoi. C'est où pour faire En haut. Pour diminuer. Diminuer la natro là, il faut diminuer. Ah non, mais c'est plus fort là. C'est ça. Tellement qu'on regarde le petit truc descendre tout seul. Non, vous êtes gâtés les femmes, hein. Rien que bazote. Hein. Oh là mais non, il y a des choses aussi là. pour les hommes, je vais vous montrer tout de suite. Ce soir, tu la t'es couleur déchaîné est là. fun, j'aime beaucoup la couleur. Ah oui, la couleur est très belle, oui, c'est vrai. Et la matière, et la texture, voilà, c'est ce que je disais. Mais il y a notre petit truc rose là aussi, c'est pour madame? Alors, oui, non, là, ça, oui, ça. Celui-ci, c'est pareil, c'est pour stimuler. Donc, on peut l'utiliser en solo ou à deux, justement, pour stimuler. Vous pouvez, madame peut stimuler monsieur. C'est ça. Un petit lapin. C'est ça. Madame peut stimuler monsieur et monsieur peut stimuler madame. Le lapin coquin. Voilà, donc c'est un petit lapin. Il vit aussi. Oui, toujours vivant. C'est quoi le dessin animé? Lapin crétin. Je ne sais pas s'il est chargé. Et toujours avec une télécommande? Non, là, celui-ci, il n'y a pas de télécommande. Ce qui est bien, c'est qu'il est rechargeable, donc il n'y a pas de pile. Donc voilà. Également, celui-ci, l'autre que je vous avais montré tout à l'heure, il n'a pas de pile. Donc d'un coup, j'essaie de vous allumer pour vous. C'est marqué love to love là. Ah non, mais c'est. Jetix. Love to love. Baby. Donc ça, vous pouvez l'utiliser par exemple pour se stimuler soi-même. Donc on peut passer dans tous les zones érogènes. Et aussi, on peut l'utiliser à deux. Madame peut stimuler monsieur à niveau. Madame met ça sur sa table de nuit, on pense que c'est une petite lampe. On pense que c'est une petite lampe, tout ça. C'est mignon, il ne prend pas la place. La texture est super agréable. Alors, on redresse un petit peu le micro vers toi. Voilà, merci. Ah ouais, c'est très doux. C'est très doux. Oui, c'est vrai que la texture fait vraiment effet de peau. Alors, avançons parce que avant d'aller au téléphone, on arrive à la fin de l'émission. On va prendre le téléphone, mais voyons le reste, des
Ça passe vite, hein. Ça passe très vite, hein, t'as vu? Comment vous savez pas que la femme, Oui. vous savez quelque chose pour l'homme ici. Michel, regarde. Voilà. Enfin, comme on a dit, il y a pour la femme, mais il y a celui-ci qui est pour l'homme. Ça Elle est très ressemble un peu pour sympa. ranger ton poignard. Mais celui-ci, vous voyez, il est super design, il est rechargeable, génial. Et vous Ça savez ressemble à comment un ça micro. fonctionne? Oui. Alors, on peut l'utiliser à deux. Donc, comme je vous savais montrer, donc Ça on peut l'utiliser vibre à aussi? deux. Oui, c'est vivant. Regardez les ailes là, on place le pénis au milieu. On peut le manipuler, évidemment. On met un petit peu de lubrifiant. Il y a des vitesses, donc il y a 12 vitesses. C'est aussi le coup. Donc, on peut stimuler monsieur, madame, peut stimuler monsieur, Non, peut mais- stimuler madame, Pierre. Mais une grille, c'est comme, c'est pour... C'est comme un masturbateur, en fait. Oui, parce C'est que comme un regarde, là, c'est peut-être un peu étoile là, pour qu'on mette notre pénis. Hein, non? Regardez là. Non, mais c'est là, c'est ouvert. Il y a des calibres, hein, c'est des calibres. Mais oui. C'est des là, Oui, ouais, c'est Ah oui, ça de Gonzo, oui. oui. Donc là, voilà, il y a plusieurs vitesses, mais c'est super beau. Il est Ben design, oui, hein. il est... Et C'est bien parce qu'on peut l'utiliser à deux. Mais on peut régler aussi parce que je trouve que ça vibre fort. Là, c'est le premier, mais tu peux régler. C'est le Il y a les modes. Donc Ah, mais il ne faut pas qu'il soit rapide, il faut qu'il puisse contenir. tac, voilà. Il faut vraiment qu'il aille à l'entraînement parce que Il ne avec faudrait pas que ça là, stimule de trop l'homme Ah et puis oui. voilà. Allez, on voit une autre parce qu'on approche. Et puis voilà, donc nous avons... Alors, et après, ok, on y va. Après, à celui-ci. Ah ben voilà. Michel ne sait pas, on l'éteint. Alors, passons. Grégory, on prend déjà l'appel téléphonique rapidement. Zouk Télévision, bonsoir. Oui, bonsoir. Oh, papa, Momo. Ah, tu as senti quelque chose là qui t'intéresse? Je dormais profondément, mais alors je me suis réveillée pour te demander lequel tu choisis pour moi. Tu veux que je choisisse pour toi? Mais oui. Ah, monsieur. C'est beau, hein? Mais je me dis, il y a des choses intéressantes là, Momo. Mais justement, j'ai pas suivi. Ah, tu vas regarder la rediffusion. Là, profondément. Et puis, subitement, C'est quoi ça? je dis, mais j'ai accéléré mon émission. C'est ça? Un calamar. Un calamar. Il y a des. Non, Momo, franchement, quand la bonne amano vient en Guadeloupe, nous avons en bas. Bon, hein? Ah ouais. Messieurs, là, parce qu'on est presque à la fin de l'émission, donc on va être un petit peu court. Il nous reste 2 produits à voir. Ça, c'est pour les tétons. Oui. Alors, tu vois, là, par exemple, Les deux. tu vois, ça ressemble à un petit calamar, mais en fait, ça vibre, Momo. Le beau vibre. Ça vibre bien. Maman, ah ouais. Ah oui, ah oui. Tu as vu comment ça vibre, Momo? C'est pour titiller le partenaire. Mais c'est... C'est pour Je vois difficilement, Non, mais non, enfin, moi, non, j'imagine. Mais le jeu est très important aussi hein, dans Mais la oui. relation. Mais oui. C'est agréable tout ça. Hein? Et puis la texture. Je ne regrette pas tout à fait d'être venu. Bon, je te fais un gros bisou parce qu'il faudra qu'on arrête. D'accord, Doudou? Choisis bien, Doudou. Oui, j'ai choisi pour toi quelque chose de sérieux. D'accord, Doudou. Ok, Momo, gros bisous. Ouais. Alors, celui-là, c'est quoi? Il a celui-ci, c'est un stimulant, c'est pareil, c'est pour stimuler. Donc on peut l'utiliser pour l'homme ou pour la femme aussi, mais c'est conçu spécialement pour le clitoris. Hein. Ah, ouais. Mais comment c'est Plus pour la vivant? femme, ça, ouais. Non, mais pourquoi pas l'homme aussi? On peut les faire des petits Mais le- massages au niveau des testicules et au niveau du pénis. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est assez fort aussi. Donc il faut vraiment trouver les aller bons... doucement. En tout cas, mesdames, vous avez de quoi satisfaire monsieur. Monsieur, vous avez de quoi satisfaire madame. Exactement. La Saint-Valentin, c'est bientôt. Le magasin, c'est Love Shop. C'est 4 lotissements EDF, Rue du Citronnier, 97 233 Chelcher. C'est-à-dire, on appelle plateau fofo aussi, quoi. C'est près de la pizzeria. Il y a une pizzeria et puis tu es juste à l'angle. Et je crois qu'il y a une entrée et puis il y a une sortie. On ne sort pas par là, on est entré. Donc, on ne peut pas réserver personne. On voit qu'il fréquente les lieux. Oui, c'est ça. Ne craignant pas aucune. Voilà, ben, bien sûr. Je ne peux pas parler d'un produit que je ne connais pas quand même. Ah oui. Donc 05 96 79 94 33. Vous pouvez voir le site. Donc pour aller sur le site, c'est www.dy2l.fr. Vous pouvez commander et vous pouvez être livré chez vous. Personne ne peut connaître des affaires autres.
Parce que voilà, on t'emmène ça, livré. La personne qui t'emmène ça est super bien habillée. C'est pas... Il y en a aussi Colissimo, on travaille aussi avec Colissimo. Colissimo, si tu habites en Guadeloupe ou en Guyane, Momo, si tu veux. Toute discrétion. Si tu as besoin de ta part rapidement, Momo. En Donc, en Colissimo, depuis demain, si Dieu veut. Alors là, il faut débat Momo. Domicile, quoi. Il faut débat Momo. 4 sébaïtas, parce que depuis que Momo a souffert là. Ah ouais. Donc voilà, le magasin s'appelle Love Shop numéro 1 Martinique, deal.fr. Alors, le dernier produit, peut-être qu'on n'a pas pu voir avant de conclure. Oui, alors il y a un produit qui est pas mal, je vous le montre parce qu'il est super pour les couples ou en solo. Tu as entendu, Michel, c'est pas super, ni super. C'est super. C'est super. C'est super. En cas cocoté. Voilà. Tout ce que je vous ai montré, je pense que vous allez apprécier parce que c'est des belles Oh, ça c'est pour deux dames, ça. C'était à la côte, ça. Oui. Alors là, il y a plein de possibilités. C'est quelque chose qu'on peut utiliser à deux. Et en couple, solo, tout. Alors, c'est quelque chose, je ne vais pas tout vous expliquer. Il faudrait aller sur le site et regarder vraiment les descriptifs. Mais déjà, Démonstration. voilà, je vous montre déjà comment ça vivre. Ça, c'est assez vivant pour les femmes qui sont, comment dire, flemmardes. C'est très bien. Parce qu'il y a plein de possibilités, vraiment. Ça Hyper peut aller de vibrant. chaque côté. Non, mais vraiment. Les deux bouts. Et les Les deux on rentre dans chaque orifice en fait. C'est-à-dire que ça peut s'utiliser vaginal et anal en même temps, ou bien éventuellement, ça dépend Tu as saisi, hein. le choix. Les Voilà. deux, oui. Mais il y a plein de choses que tu peux faire avec. Hein. Il y a plein de choses que tu peux Regarde, faire. ça va bien avec ton t-shirt en plus. Ah oui, tu peux sortir. Mais tu peux garder ça, hein. Tu peux garder ça. Oh là là. C'est vraiment C'est bien. bien, tu peux mettre ça n'importe où. Tu vois? Tu glisses ça n'importe où, c'est efficace. Hein. Non, mais c'est Aïe, aïe. Ah non. Regarde, ça vibre. Hein. C'est- Ah oui, c'est... Ah Même oui. si vous avez mal au dos, vous pouvez masser le dos avec. Oui, le parce qu'il est dos. vraiment assez puissant. C'est ça, ça y est. c'est- Donc c'est un petit peu des Ça vibre plus arguments fort que les certains autres. Oui, clients. ça vibre fort là. Qui a vibré. Je vais faire Et le vous avez colis. plusieurs vitesses, donc voilà. Ouais. Tu glisses ça à l'intérieur de ta chemise. Je voyage, ouais. C'est vrai que ça peut aider hein, pour Non, mais c'est- certaines femmes qui n'ont plus de sensations même. Oui. C'est ça peut vraiment, réveiller vraiment, certaines zones. Parce que les zones érogènes ne sont pas que sur la ceinture non Ben plus. non. Eh oui. Et puis, Enlevez-vous comme ça je de la vous tête. disais, il y a plein de possibilités que je ne vais pas vous énumérer. La Mais couleur, évidemment, le venez me voir toucher. directement, je vais vous expliquer. Mais c'est vrai qu'il y a plein de possibilités, c'est sympa. C'est vraiment quelque chose de... La matière, vous savez, la matière, c'est super doux, c'est agréable. Ben, dis donc, qu'est-ce Voilà. qu'on fait C'est pas rechargeable, pas de pile, donc Ouais. c'est pratique. Qu'est-ce qu'on fait pas comme dit Carissa? Qu'est-ce Bien qu'on sûr. fait pas? C'est vraiment ça. Et c'est- voilà. et Mais donc, je constate une fois de plus Donc qu'il y a, après, c'est une question y a de- rien pour de- l'homme, de quoi. Enfin, un volonté. truc sérieux pour l'homme, là, il n'y a pas. hein. Il y a les mais huiles, si, il y a la mais si, crème. attends, non. Ah, tu vois? Il y a quelque chose qui est très bien pour les hommes, que j'ai amené et qui c'est très demandé. Je cherche. Michel va mettre dans sa cour. Non, mais c'est en fait, il y a ça déjà. Enfin, ça Un œuf c'est de Pâques, ouais. une petite. Bon, je ne l'ai pas ouvert hein, vraiment, mais vous voulez faire un petit cadeau sympa à un ami, en Mais non, un blague. truc sérieux pour nous-mêmes, pas pour un ami. Non, mais voilà, pour vous, si vous souhaitez. Alors, d'un coup, c'est quelque chose pour que vous. C'est comme une petite chaussette, en fait, et que vous glissez, vous introduisez un petit peu de gel lubrifiant dedans. Vous pouvez jouer à deux, en couple, et vous pouvez manipuler votre pénis avec ça. Le pénis rentre dans ça? Mais non. Non, c'est À comme une petite l'intérieur, chaussette. il y a une chaussette. À l'intérieur, Ah, il y a une c'est comme chaussette une à petite l'intérieur, chaussette. C'est comme d'accord. une pochette. surprise. D'accord. Ça doit être comme du Exactement. silicone, un peu. Exact. Ah, Donc, utilisation d'un coup, unique ou on peut le non, réutiliser? non, vous l'avez, D'accord. oui. Il y a plusieurs utilisations, d'ailleurs beaucoup. Donc après, c'est pas sympa pour un petit jeu, voilà, un amoureux. Donc ça peut aider à casser la routine. On peut offrir ce livre-là aussi aux hommes, hein, parce qu'il y en a qui sont réticents à ça. Donc, Eh c'est bien, oui. Oui, hein. Osez quoi? Oser le cunilingus. Ah, il faudrait qu'on fasse une émission sur ça, le cunilingus. Ouais. Est-ce que vous connaissez vous avez entendu parler des parfums d'attirance? Oui, on avait parlé la dernière fois, non? Non. Les Ménévini. Mais Parce d'invini. que ça, c'est vraiment... C'était très utilisé par l'hydrolyse à l'époque. Ah oui. Mais vraiment, ça fonctionne. Donc, il y a plusieurs parfums et vraiment, c'est quelque chose que Il y a des cas très de- demandé. Il y a des cas où on prend vert, Voilà. vert et puis étoile Ou charme et blanc, femme. mais charme et femme, là, étoile Donc, blanc. vous voulez tester, monsieur, parce que vraiment... Ah oui, mais si je prends ça- Tu peux... Ah non, je me laisse. Non,
Mais Ingrid, si je mets ça, qui est-ce que je fais venir? Votre épouse, Un bataillon de femmes. le bout, c'est que quand vous mettez... Ah, tu me fais cadeau? Tu peux. C'est ça? Non, parce que vous sentez. Ah, je vais laisser c'est pour sentir. Fais attention à la sortie. Ah ouais. Allez, bon, Parce que tu dois casser autant les mains là. Non, mais vous mettez, imaginons, Quoi dire chef moi? vous vaporisez, imaginons Oui. l'oreiller. Oui. Et là, votre épouse va être là, elle va plus bouger, elle va rester là à côté de vous, avec cette odeur. La carte d'église. Ça sent bon. Et c'est Ça s'appelle tabou. La marque, ça s'appelle tabou. Ok, d'accord. Mais il y a Michel, plusieurs. mais un petit peu pour voir. Celui-ci qui Voir, est unisexe. C'est un chimère. Pas bonne la vie. Il y a plusieurs parfums. Ça sent vraiment très bon. Non, pour les hommes, il y a plein de choses que je n'ai pas amenées, évidemment, parce qu'il faut aller sur le site regarder. Ça rejoint un peu ce que Attention, parce Michel que- disait par rapport à l'instinct animal. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est les odeurs. On est fait de sens. Hein. Ouais, Donc, il ne faut ouais. pas oublier ça non plus. Maman Carissa. Bon, alors là, messieurs, l'heure pour la rentrée, maman. Ah, vous savez, quand on met du parfum, il y a des parties où Il y a il des faut mettre endroits où le il faut parfum. mettre, oui. Comme ça, Mais ça Derrière agit. les oreilles. Voilà. Oui. Dans le creux de... Voilà, donc, vous savez, donc, le but, c'est que la personne soit à côté de vous comme ça, et qu'elle reste Ah, là, ouais, ce et soir, qu'elle il va reste pas là. bouger. Voilà, c'est ça. Anti-Ménévini. Bon, Ingrid, merci beaucoup une fois de plus de nous avoir concocté une belle petite émission comme ça avec tes produits. Maintenant, je vous invite à y goûter et puis à nous rappeler à la prochaine émission pour nous dire si c'était bien, si c'était pas bien. Si, voilà quoi, vous allez nous parler de la visite chez Ingrid. Et ce sera avec plaisir. Sans donner votre nom, puisque bon. Non, c'est pas ta pour Michel. Voilà, donc, Ingrid, merci beaucoup. Merci à vous vraiment de m'avoir invité, vraiment. C'est avec un grand plaisir. Sylvia, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir sur votre TV. C'est vrai. Ça, merci beaucoup. Merci à vous. Michel, je vais donner une émission comme ça, je ne vais pas t'appeler Tigla, non, je t'appelle Michel. Michel. Alors, tu as passé un bon moment. Hein. On m'appelle pas Michel. Non, un bon moment, c'était agréable, c'est bien. Mais avec tout ce que nous avons libéré comme odeur là, tout le monde qui vient dans le studio, là, tout le monde l'amour. Le kiosque qu'on m'a, je vais t'appeler. Grégory, merci beaucoup. Merci bien. J'ai vu qu'avant l'émission, tu avais déjà choisi certaines choses avec Ingrid. Tu as eu ta carte, peut-être un produit, je ne sais pas. En tout cas, merci à tous les quatre. Merci à Grégory. Merci à vous chez vous de nous avoir accueillis. Merci à ceux qui ont osé téléphoner pour parler de leur expérience et poser des questions. Une prochaine émission bientôt, dès que ces dames seront disponibles. Je vous souhaite de passer une excellente nuit dans les bras de Jésus. Bye bye.